Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce petit live vraiment chill. Ou d'ailleurs dans cette rediffusion si vous voyez la rediff. L'idée c'est que déjà, hop là, vous voyez c'est tellement fait à l'arrache qu'on ne voyait pas en fait le prof Marvel en plein écran. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. D'ailleurs, attends, vas-y parle un peu là, dis des trucs. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Parfait. Ben voilà, en fait, l'idée de ce live, c'est qu'on va être en mode chill. On va parler de Marvel. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que PM, du coup, quand je lui ai dit de faire le live, je lui ai juste dit, viens, on fait un live, on parle de Marvel. Il ne savait rien sur ce qu'on allait faire. Donc, c'est pour vous dire l'ambiance de la soirée. Et voilà, en tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là, prof. Voilà. Merci de m'avoir invité. Tu sais très bien que j'adore produire du contenu avec toi. Et c'est tout, quoi. Voilà, on est là, c'est tout. Ça me fait plaisir, je vais plus loin en fait. Mesdames et messieurs, tous les liens de notre bon vieux prof Marvel dans la description, tout simplement. Il y a le Instagram et la chaîne YouTube. Si je me trompe pas, il y a tout qui est bon parce que vraiment c'est fait à l'arrache. Là, je vous dis. C'est là, bon. je vous dis, mais l'ambiance, ça va être fabuleux. Ça va être fabuleux, ça roule, et ben c'est parfait. Alors on va pouvoir commencer sous fond de petite musique. Hop là, je la mets comme ça. Parfait. Bon, eh ben parlons de Marvel, mon cher prof Marvel. D'accord. Bah, Parlons écoute, de Marvel. les dernières annonces de James Gunn, moi ça m'a pas. Alors, mec, merde, oh non, le malaise. T'es pas d'accord avec moi. T'es pas d'accord avec moi. Trop malaise. Oh non. Ah les gars, c'est trop cringe en fait ce qui se passe. Non, j'avais envie de parler de Marvel et aborder déjà un premier thème avec toi, celui du futur du MCU. Alors là, mon dieu que c'est vaste. Mais en gros, on est passé par de nombreuses émotions. On a eu une période où on a eu l'impression de passer que par des projets moyennement convaincants, voire même mauvais. Que ce soit les Thor Love and Thunder, Ant-Man Quantumania, Miss Marvel, She-Hulk... Et j'en passe des vertices et des pas mûrs. Il s'est cassé. Il en a rien eu à foutre en fait de ce que je lui dis. Il en a rien à foutre. Thor Love and Thunder, ça m'a fait super peur. C'est pour ça, c'est un mécanisme de survie. C'est littéralement un mécanisme de survie. Non mais du coup voilà, des Ant-Man Quantumania, Miss Marvel, She-Hulk et j'en passe. Et là, tu vois, j'ai l'impression que le MCU se rend peut-être un peu compte de ses erreurs. On avait entendu que les équipes, notamment des VFX, parlaient d'un crunch absolument terrible chez Marvel Studios pour les derniers projets. Donc pour ceux qui savent pas, un crunch, qu'est-ce que c'est je pense que je vais très mal le définir, mais c'est des céréales qu'on mange au petit déjeuner avec du lait, c'est super bon. C'est du très bon chocolat, on peut en parler, hein. On peut en parler pendant des heures. mais du coup j'adore parce que toutes les vannes, là le cerveau il est mou, j'ai mon café à côté pour me rebooster à tout moment, mais c'est à dire que tout va être un flop et je trouve ça absolument fabuleux. Et vous avez remarqué, il n'y a pas le bonnet. Voilà, il n'y a pas le bonnet durant ce live. T'as pas le bonnet. Voilà. On voit la calebasse, hein, tout simplement. Non, un crunch en gros c'est les équipes en fait qui étaient soumises à des heures de travail dépassant largement l'entendement en fait, qu'elles étaient pressées comme pas possible pour rendre des trucs à des temps beaucoup trop rapides en fait. Je sais pas comment expliquer, mais bon, vous voyez ce que c'est un crunch. Mais du coup, ça expliquait les VFX. Ouais. Ouais, je voulais dire juste sur un laps de temps assez court et puis travailler, faire des heures sup qui parfois ne sont même pas payées. Donc, voilà. C'est horrible. Voilà, c'est absolument terrible. Donc ça expliquait les VFX mauvaises des dernières productions. Quand un truc est fait à la va-vite, forcément, c'est pas incroyable, hein, vous êtes d'accord pour ça. Et alors que à l'époque d'Infinity War, on avait sans doute l'une des CGI parmi les plus propres du moment où ça sortait. Et là, on voit que ça décale. On voit aussi du côté de chez Marvel, du coup, que en réponse à ça, ça décale des projets pour prendre plus de temps. Donc on peut imaginer que c'est pour mieux peaufiner les effets spéciaux, mais aussi pour se consacrer plus à la qualité des projets en eux-mêmes. Et en même temps, on a eu droit à des projets très bons qui ont marché, enfin du moins qui a très bien marché pour l'un d'entre eux. Je parle des Gardiens de la Galaxie volume 3. Et un autre projet qui est bon mais qui marche pas très bien, c'est Secret Invasion, sur laquelle on va revenir un peu plus tard dans la soirée. Mais voilà, est-ce que du coup Marvel a compris, et à partir de ce qu'on a là, est-ce que le MCU va changer pour avoir une meilleure diversification dans ses programmes ou pas? C'est la question
que déjà je pose au chat et que je te pose à toi, mon cher prof Marvel, quel est ton avis là-dessus? Et bonjour à tout le monde dans le chat. Et oui, Ça bonjour, fait oui, c'est plaisir. vrai Ça fait que plaisir. Bonjour à tous. salam Bonjour alaikum. Reza, bonjour à Willy, Dana, Rogue, tout le monde. Bonsoir à tous. Tout à fait. Alors, c'est une question très intéressante. Moi, vous savez que si vous suivez la chaîne, j'ai très mal vécu certaines dernières productions du MCU, notamment la Sainte Trinité du caca, Thor Love and Thunder, Miss Marvel et She-Hulk, voilà. Et oui, c'est vrai que de manière plus globale, dans les critiques, les gens n'ont pas aimé Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Donc ça a un peu enfoncé le clou un peu dans un cercueil pas fermé du tout, mais un cercueil qui est quand même Ouais, ouais, là, ouais, parce qu'il y ouais. a beaucoup de Ah, gens mais qui se clairement, clairement. désintéressent en fait, qui partent. Donc Hmm. tu te dis, oh là là, le MCU va-t-il mourir? C'est la question qu'on pose tous les 3 mois, et puis le MCU continue. Mais c'est Mais vraiment ça. Et ça, c'est vrai. C'est un peu oui. comme la question en fait de est-ce qu'il y a une overdose des films de super-héros, tout ça. C'est un truc qu'on entend mais depuis des décennies et qui au final n'arrive jamais. Donc voilà, c'est parce que là on parle plus et encore, hein, et encore, on parle d'une mort qui serait artistique en fait. Et là encore, on voit que comment dire, il y a quand même des projets qui réussissent à se démarquer, donc on n'est pas encore totalement à la mort non plus, totalement du genre en lui-même, hein. Moi, je pense en fait que il y a vraiment un avant et après toute la merde que vient de se manger le MCU. Ouais. Parce que, et Reza le dit par exemple dans les commentaires, The Marvels et les critiques vont revenir. Et c'est vrai que quand tu vois que The Marvels est le trailer le plus disliké, parce que visuellement et juste narrativement, il a pas l'air de proposer des choses qui intéressent, tu te dis, en fait, on repart sur une pente descendante, alors qu'avec les Gardiens 3 et Secret Invasion, on est en train de remonter en termes de critiques. Pas de box-office, hein, bien de critiques. Et en fait, c'est ça qui fait un peu peur, sauf que tous ces projets-là, et même ceux qui vont sortir bientôt, à savoir Captain America, Brave New World Order, qui est actuellement en tournage, Thunderbolt, ça devrait pas trop tarder. Tout ça, c'est des films qui ont été tournés, enfin des projets en tout cas qui ont été tournés pendant l'ère où il y a eu les critiques. Mais par contre, toutes les prods qui viennent après, là, j'ai bon espoir que Marvel prenne en compte tout ce qui a été dit, et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, prennent plus leur temps pour réfléchir leur projet, essayer de faire quelque chose de plus quali, quitte à ce qu'on ait moins de projets par an, parce qu'en vrai on se rend pas compte, mais la saga de l'infini c'était 3 films par an. Ouais. Aujourd'hui, on a 3 films par an, plus les séries, plus parfois les Marvel Special Presentation. En fait, tu fais overdose, et même si c'est pas toutes les mêmes équipes qui travaillent dessus, pour les grandes têtes de Marvel Studios, bah ça fait du boulot en plus, et ça ne peut que baisser en qualité. Et encore une fois, il y a cette fameuse question de la quantité à la qualité. Et j'ose espérer que ça, plus aussi le fait qu'il y ait une grève des scénaristes et bientôt des acteurs, je crois, qui commencent à se mettre en place. Ouais. Ah, Bah, putain, ça, grève je des n'ai pas entendu scénaristes, parler. je pense que t'en as entendu. Ouais, les Les scénaristes, acteurs, oui. t'en avais pas entendu parler? Non, les acteurs, non. Ouais, bah ça se prépare, et donc du coup, ce serait une des plus Ok. grandes crises du cinéma depuis le XXe siècle, en fait, littéralement. Depuis je sais plus quelle année, je sais plus si c'est les années 50 ou quelque chose dans le genre, mais en tout cas, ça tape fort. Alors, ça veut Je pas sais dire qu'au que début des années 2000, il y en avait une très grosse de grève des Oui. scénaristes. Et notamment, Et- ça a annulé une de mes séries préférées qui est My Name is Earl. Personne n'aura la ref. C'est terrible. Mais ça a annulé cette série. Mais je crois aussi que du coup, ça avait rendu une autre série, Heroes. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la ref, qui avait tué un peu ça, alors que c'était populaire. En fait, Et ouais, c'est un voilà, véritable fléau, hein. Ouais. ce que tu dis, en fait, c'est exactement ça. C'est à double tranchant. C'est que soit ça va entériner certains projets, soit au contraire, ça va permettre de les encenser. Et truc tout bête, mais Pirates des Caraïbes 3, qui est l'un des meilleurs opus de la saga, a été réalisé, créé, produit, tourné pendant cette ère de grève. Et finalement, le film est banger. Donc, c'est à double tranchant. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que voilà, c'est pas parce qu'il y a une grève que du coup les studios ont plus de temps. Au contraire, non, c'est non, même bah l'inverse. C'est complètement. exactement l'inverse, parce que bah, les scénaristes ne travaillent plus. Il faut savoir qu'en Amérique, c'est vraiment pas pareil qu'en France. C'est-à-dire que les scénaristes sont là sur le tournage pour refaire certaines choses, etc. Donc s'il n'y a plus de scénaristes, il n'y a pas de tournage, il n'y a Mais plus de c'est clair, production, il n'y a plus c'est rien. clair. Et, Voilà. et ça, Donc, ça me rappelle aussi un truc, c'est que les gens sont pas d'accord, sont pas contents
quand on annonce certains réalisateurs à certains projets, ils vont directement crier au mauvais film. Ce que je peux comprendre quand c'est un John Watts qui est à la tête d'un 4 Fantastique, j'avoue que moi aussi je suis grognon. Ouais. Mais ce qu'il Ah faut ouais, pas ouais. oublier, c'est que certes, la réalisation dans un film et la mise en scène, c'est hyper important. Mais ce qui est encore plus important, je pense, enfin en tout cas, un truc très très important en tout cas dans un film, c'est le scénario. C'est le scénario. Et ça, si t'as un très très bon scénario qui vient un peu sauver le fait que la mise en scène n'est pas terrible, ça va. En revanche, si t'as l'inverse, bon, là on se fait un peu plus chier. Donc vraiment, Voilà. cette grève des scénaristes Elle te va, remet elle un va peu les avoir des pendules à l'heure. conséquences. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est qu'elle va avoir des conséquences et puis voilà, faut se dire que tout est en pause, mais par contre, faut continuer à payer tous ceux qui bossent dessus. Si les acteurs maintenant en plus se mettent en pause, ça veut dire que les tournages ne vont plus être possibles. Apparemment, ça va débuter ce début juillet, de ce que j'ai cru De... comprendre, de la grève des acteurs, parce que là, on parle de grève des Ah, scénaristes, ils mais ont en posé plus, il leur... va y avoir Ouais, ouais, ils ont posé les apparemment, jours. ça. L'industrie de Hollywood est très, très réglée, c'est très syndiqué et vraiment, tu peux rien faire. De ce qu'on m'avait expliqué, par exemple, si, mettons, un acteur veut modifier une ligne du dialogue de ses répliques, Mhm. si le scénariste ne valide pas, Ouais. il peut pas le faire. Il peut pas le faire, donc tu vois, le simple fait que les acteurs puissent improviser, c'est sous réserve que les scénaristes valident, tu vois. Donc c'est là que tu te dis que la puissance de ces gens-là est super importante et que du coup, ça ne peut que impacter. Et ça a un coût de Et devoir continuer à payer les gens pendant des mois alors que la production n'avance pas. Et quand on voit par exemple Blade qui ne cesse d'être reporté, d'être repoussé parce qu'il y a des ben problèmes voilà, en long, justement, en j'allais en large et en venir. Du travers. coup, parce que Blade est vachement Voilà, victime de ça aussi. Je crois d'ailleurs que c'est le tout à fait. projet le plus victime de ça actuellement. Je dis pas Ah oui, que c'est pas le cas pour d'autres, mais de ceux qui ont été annoncés, en tout cas, c'est vraiment celui que j'ai l'impression qui morfle le plus parce qu'il est c'est ça. en plein processus d'écriture et de pré-prod. Je sais pas si la pré-prod elle est finie pour Blade. Aucune idée. Ouais. Je ne sais pas, mais voilà, quand tu sais qu'ils ont rechangé les. Ils ont changé réalisateur, je crois, ils ont changé les scénaristes, tu Mm. te dis, mais en fait, il y a rien qui va. Et il y a aussi Adri qui le mentionne là dans les commentaires, c'est que on a eu aussi une période Covid. Alors la période Covid a fait peut-être un peu de bien, mais c'était un peu la même chose parce que les tournages étaient très restreints à cause des protocoles Covid, des machins, etc. Enfin, ça a ralenti énormément la cadence de Mm. production du MCU. Et en vrai, ça reste à double tranchant parce que même si ça met en pause, que ça fait perdre de l'argent, tu te dis, ça laisse le temps de faire mariner la soupe et de prendre en compte aussi les critiques et de te dire, est-ce qu'on peut pas essayer pour les trucs qui sont pas encore écrits et tournés, d'espacer plus de temps. Et le fait que, j'y viens très rapidement, mais Ah que non, non, mais prends ton temps, hein, je Disney t'en prie. oui, voilà, je suis désolé, hein, je Ah non, mais mouline débite. beaucoup, mais T'as des choses à j'ai dire, plein de trucs qui me viennent en chacal, tête. là. Mais oui, c'est ça qui est bien aussi, c'est incroyable. Et Disney, vous savez que le PDG a rechangé, c'est Bob Iger, l'ancien PDG, qui a repris la tête de Bob Chapman, je sais plus comment il s'appelle. Chacun, ouais, Mais bon, bref, de lui, quoi. Ouais. Je m'en voilà, c'est voudrais ça. pas, je vais Et allumer le ventilo, hein, ça fera peut-être un peu de bruit, mais il fait chaud. allume le ventilo, de toute Voilà, je façon, sais c'est pas pas à très dire grave. si ça renvoie le son dégueulasse dans le chat, et puis si c'est le cas, je l'enlève, quoi. Moi, Vas-y, je j'entends t'en rien. prie. Je t'en prie. Mais oui, pardon, excuse-moi. Non, Et non, du c'est bon. coup, depuis que Bob Iger a repris les rênes du studio, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est OK, on va espacer les dates de sortie. Genre, par exemple, Loki, il a dit ça sort pas cet été, hein, Loki, hein, on repousse. Bon, après, il y a eu l'affaire Jonathan Majors. Ah Ça aussi, ça putain, fait ouais. un peu du Mais en mal au fait, le MCU. truc, c'est Ça que dépend. Mais tout ce en qui se fait, il y a passe plein de autour, ouais, merde ouais. qui arrive. Il y a plein de merde qui arrive, donc c'est là où tu te dis, est-ce que c'est réellement pour prendre plus de temps pour vraiment se consacrer à la qualité de la production, ou est-ce que c'est plus pour gérer l'état de crise qui est plutôt majeur, quoi. Parce que Je pense on que oui. parlait de l'affaire Jonathan Majors, mais c'est pas le seul. Il y a l'acteur de Namor récemment aussi qui a été accusé Oui, qui a été de accusé, toutes bien sûr, choses tout à absolument fait. terribles. Et Donc vraiment, d'ailleurs, est-ce que là, ça il y va a eu être des la course au retombées. recast? Bah c'est ça, en fait. C'est que en fait, le MCU, enfin Marvel Studios et Hollywood de manière générale se bouffent des crises entre le Covid, les grèves, les reports, etc. Et maintenant les acteurs qui se mettent aussi dans la sauce.
Mais enfin, ça plombe en fait et ça repousse. Loki aurait dû sortir cet été. Au final, on va l'avoir en novembre. On a le procès qui arrive en août. Mais enfin, je veux dire, quand tu vois l'impact de Flash chez DC qui s'est fait bouffer parce que Ezra Miller, Et encore, tu vois, je pense que bon, ça aurait pu être pire, hein, parce que Ezra Miller, bon, on va pas non plus. mais c'est horrible. Mais voilà, tout ça pour dire que ça touche le MCU parce que c'est censé être quand même le grand prochain méchant du MCU. Donc si ça arrive, est-ce qu'on le recast? Si oui, par qui? Est-ce qu'on change du coup les plans du MCU et qu'on met un autre méchant pour faire passer Kang sous le tapis et éviter de mettre Jonathan Majors et Kang de manière générale trop présent parce que justement il est trop affilié à Jonathan Majors? Ouais, je trouve que voilà, toute cette histoire, c'est à double tranchant parce que, ok, on prend du temps pour régler toutes ces crises, etc. Et on essaye ouais, de faire en sorte que ça s'arrange. Mais d'un côté, est-ce que ça va rendre les projets quali pour autant? Je Pas suis pas sûr parce qu'ils sûr. ont Non, non, pas non, non. plus En de fait, temps que le ça, en truc, fait. c'est. Là, on a l'impression qu'ils prennent leur temps parce qu'on le voit d'un côté extérieur. Du coup, on se dit, ah bah, yes, trop bien. Mais sauf que tout le temps qu'ils prennent à côté, je pense que c'est surtout pour essayer de recoller les bouts qui sont en train de se casser. Là, on est dans un timing absolument catastrophique. Et comme du coup l'a dit le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis sur tout ça dans le chat. Je le dis tout juste après. Comme ça a été dit, on a quand même The Marvels qui arrive. On Oui, a voilà, c'est The ça. Marvels qui arrive. Il y a quoi d'autre là comme C'est ça. projet qui ont été annoncés? Deadpool 3, mais Euh, encore Deadpool 3, c'est alors, différent. Deadpool 3, c'est encore en tournage. C'est même pas en tournage d'ailleurs, je crois, Deadpool 3. Genre, je sais plus. Je sais plus si c'est en tournage, Deadpool 3. Il y a des accusations d'agression sexuelle, il me semble, pour l'acteur de Namor. Echo, ouais, il y a Echo aussi. Ouais. Et il y a Willy Dan qui pose une question qui est intéressante. C'est faire un générique avec une IA, c'est un Tout bon à ou un fait. mauvais message dans ce contexte? Ça, ça, Alors, pour ceux ça, qui je se l'ai pas situent pris pas. tout de suite parce qu'on va en parler après. Oui. Pour Ah Secret oui, bah Invasion. ok, bon, on le garde pour plus tard. Ok, On on le garde garde pour pour plus plus tard. tard. Les gars, le watch On time, garde hein. la question. Bien sûr. Je la note pour pas qu'on l'oublie, je la Vas-y, note. je note aussi. Oh, il y a le chat, OMG. Attendez, vous savez quoi? Je vais montrer le chat là. OMG, le chat, le chat. Attention, instant mignon, instant câlin. Cliquez, likez, c'est le moment de partager à Il tous veut vos pas, amis, à vos il frères et veut vos vraiment sœurs. pas venir. Il me déteste. D'ailleurs, D'accord, bah ne cliquez pas, ne partagez pas, il ça ne veut sert à clairement rien. partir de la chambre, donc je vais lui ouvrir la chambre. Mais du coup, je t'en prie. Tu sais quoi? Divertis le chat. Je reviens, je vais sortir le D'accord, chat, pas le chat. Bien, Allez, à tout c'est de suite. parti. Le chat, je prends le contrôle du live de Chromic pour une nouvelle édition du PM Bugle, l'émission qui vous résume les actus du Marvel Cinematic Universe en France. C'est le retour du jumeau du prof Marvel, vous le savez, ce jumeau qui normalement a des lunettes mais qui là n'en a pas. Je vous annonce très simplement que c'est fini, il n'y aura plus de PM Bugle. Je ne l'ai pas annoncé publiquement, mais j'arrête ce format de toute façon. Quoi? Il n'y a pas énormément de Mais moi regarder. j'étais pas au courant, quoi? Quoi? On en avait parlé. On en avait parlé en privé. Il vous a pas trop dit de bêtises là, le chat? Qu'est-ce que. C'est bon, toi bien. Non, C'est bon, j'ai diverti le chat normalement. c'est bon, le chat C'est est tout. diverti. Bon, mais parfait, parfait. Ouais, Il faut aussi que les personnes qui regardent le replay soient diverties de ce moment-là, donc j'espère aussi que. Voilà, c'était du haut Oh level, oui, bien sûr. oui, oui. Euh, du coup, est-ce que la gestion de Kang dans Quantumania est-elle une belle vision pour le grand public en tant que nouveau grand méchant? Ça, en vrai, c'est aussi notre débat, mais C'est un autre ça, débat. c'est notre une débat, question en vrai. intéressante. Mais c'est pas Moi, à je nous deux, trouve que c'est pas Kang qui est raté dans le film. C'est. Ok, il a perdu. Mais. Je sais pas comment dire On ça. verra. Regarde. Vous savez, tu sais, c'est un truc débile, mais c'est comme Loki. Bon, il a pas la prétention d'être le grand méchant de l'univers, mais Loki, à chaque fois qu'il est apparu dans des films, il se fait poutrer. Pourtant, les gens sont en mode oh, Loki à chaque fois qu'on le voit, donc bon. Oui, non, honnêtement, pour moi, c'est pas un gage de qualité quant au méchant, c'est sûr. Mais non, ouais, il y a le projet des 4 Fantastiques Oui, aussi sur lequel on avec peut revenir. Margot Robbie et Adam Bah, du Driver coup, qui apparemment se serait écarté des rôles bah, de en la femme fait, c'est invisible. ça. C'est là où aussi on se voit qu'il y a décidément de la merde un peu partout. C'est que d'abord, ils avaient été. Enfin, il y avait eu des rumeurs, hein, ils n'ont pas été officialisés, rien n'est officialisé, il me Oui, semble. Des tout à grosses fait. rumeurs de sources plutôt enfin, qui ne disent pas que des conneries, il me semble. Là, tu me dis, c'est toi l'expert, hein, tu me dis si je me trompe ou pas. Non, mais tu as raison. Et apparemment, du coup, Margot Robbie et Adam Driver étaient pressentis pour le rôle de Mr. Fantastic et Susan Storm.
T'as dit Margot Robbie était pressentie pour le rôle de Mister Fantastic? Ou c'est moi qui ai mal entendu la T'as phrase? très mal entendu, je voulais dire Adam Driver. Non mais attends, Ah merde. attends, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Non mais en gros, Adam Driver et Margot Robbie étaient pressentis pour le rôle de Mister Fantastic et Susan Storm. Voilà, on s'entend, bien sûr. Tout à fait. Euh, Et là, du coup, il semble s'écarter du projet. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi. C'est vrai que on a juste l'info comme ça en clair, mais on n'a pas les raisons. Après, je suppose que si on fait une petite recherche rapide, on va. Bah ouais, donc du coup, un futur assez brumeux au final. Ouais. Et En fait, qui il y a nous du beau présente. qui s'annonce comme du. En fait, tout. Est-ce que Ouais, toi, t'es encore hype en vrai par le MCU? En vrai, je suis curieux parce que tu vois, toi, t'es bien sûr. toujours à fond Marvel. Moi, je sais que j'ai été à fond, à fond, à fond, à fond Marvel. Il fut un temps. Et là, j'avoue que Enfin, j'ai commencé à décrocher. Là, j'ai repris de l'intérêt Enfin, à partir des Gardiens et quelques projets par-ci par-là, notamment Secret Invasion, où là aussi, c'est plus ma cam. Sinon, Quantumania, Thor Love and Thunder. Bon, par pitié, voilà. Toi, Mm. toi qui as toute ta chaîne au final et même Instagram basée. Enfin, non, Instagram c'est plus ouvert à tout. Mais genre toute ta Ouais, chaîne en tout cas basée sur ça, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu arrives encore à être hype par le Marvel Cinematic Universe? Alors, certains vont penser que je m'accroche encore au MCU parce que ma chaîne, mais en vérité, j'ai kiffé le MCU avant de créer une chaîne, au moins 5 ans avant, donc Oui. voilà. Et la hype, elle est encore présente. Maintenant, est-ce que je suis aussi surexcité que une fois qu'on avait fini Endgame? Ça dépend des projets. Très honnêtement, ça dépend des projets. Effectivement, par exemple, The Marvels, Blade, c'est pas des trucs où genre, je pense à Echo aussi, c'est pas des trucs qui me waouh. Mais par contre, j'ai jamais perdu de la hype pour les Avengers, pour les Daredevil, pour les Spider-Man, Captain America Brave New World Order. J'ai hâte, Thunderbolts, j'ai hâte, Deadpool 3, j'ai hâte. J'estime pas être en train de décrocher, mais je pense qu'effectivement, je vais avoir moins d'attentes. Bah tu vois, moi j'ai Euh, un peu de mal en vrai. ouais. J'ai un peu de mal, genre Thunderbolt, j'avoue que ça ne me hype pas du tout. Genre en fait, je sais pas. Pour moi, le nouveau panel de personnages de Marvel me fait pas bander au final, comme on dit dans le milieu. Ouais. Genre, les Thunderbolts, en vrai, attends, j'essaie de réfléchir, mais il y a qui d'annoncer euh, Enfin, Yelena, Yelena, ouais, voilà, Bucky, tu vois. Yelena, je m'en fous un peu, on va pas se mentir pour euh, l'instant. Bucky, US Agent, ouais, bon, ok, les deux, ouais. Red Guardian et Valentina de Fontaine, pour l'instant. Bah, tu vois, Et sur en tous les vrai, persos, il y en a que trois que j'apprécie un peu. ça fait. Ouais, Ouais, qu'en tu vois, vrai, moi j'ai Yelena, tendance. ça va, en vrai. En vrai, Yelena, ça va. Ah ouais, ouais. Je vais revoir Black Widow bientôt pour la chronologie et des extraits que j'ai fait pour les Easter eggs. En vrai, j'ai un peu envie de revoir le film parce que j'aime bien le personnage de Yelena. Mais globalement, tu vois, moi je vois le verre à moitié plein et tu vois sur ce que tu es en train de me dire là, c'est que tu as Ouais, quand même la moitié du cast qui t'intéresse. Tu vois, c'est comme Eternals, c'est un film de groupe, de cohésion. Tous les Eternals ne t'intéressent pas. Pourtant, ouais. Eternals, kiffé, tu vois. Bah, en vrai, Et je Eternals, intéresse cette affaire avec Thunderbolt, tu vois. je trouve que c'est pas pareil, tu vois, pour Thunderbolt. Pardon, pour Eternals. Eternals. Ouais, parce qu'en soi, c'est. En fait, c'est des personnages qu'on a déjà vus. Si tu veux, les personnages des Thunderbolts, on les a déjà vus dans des productions et j'ai l'impression que, par exemple, Red Guardian, pour moi, il a. Enfin, pour ce qu'ils en ont fait dans le MCU, je vois pas ce qu'il y a Oui, encore y a rien. d'intéressant à mettre en place. En fait, ils en ont pas assez. Soit ils en ont pas assez montré dans le film Black Widow, auquel cas, effectivement, du coup, c'est intéressant. Soit ils ont Ah, il y a montré tout ce qu'il Taskmaster avait. aussi. J'avais Taskmaster, oublié. Ouais. frère. Alors, et justement, tu vois, c'est là que Non. moi je trouve le truc intéressant, c'est que quand tu regardes, les Thunderbolts Ouais. sont composés de personnages qui peuvent potentiellement avoir une rédemption. Pas Red Guardian, mais Ghost et Taskmaster, c'est typiquement deux antagonistes de films qui n'ont pas été méga appréciés. Et je me dis, tu les fais évoluer au sein d'une équipe Suicide Squad style Marvel avec tous les bails où on va avoir Red Hulk, le général Ross qui va commencer à foutre la merde, toutes ces histoires de super soldats, la comtesse Valentina qui se Valentina. dresse un peu comme un anti-miroir de Nick Fury. Ouais.
Je trouve que il y a un truc à faire. Je dis pas que ce sera incroyable forcément. Ce sera pas, c'est sûr, du calibre de le multivers Kang et tout. Mais je trouve qu'il y a un truc à tirer et que ça peut être l'occasion justement de nous faire apprécier plus de personnages, sachant que par exemple Bucky est adoré d'une grande partie des gens. Yelena, c'est un personnage qui a quand même fait plutôt bonne impression. Valentina, à chaque fois qu'on la voit, tout le monde est en mode oh mon dieu, Valentina, Ouais, en Valentina. vrai. Attends, Je tu trouve qu'il parles de y a un truc à faire. Valentina de. Ah non, parce que moi, dans ma tête, je croyais que tu pensais de. Je croyais que tu parlais de Yelena. Ah, moi, Valentina, Ah non, j'avoue que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein. Je sais pas. bah moi Valentina, elle m'a toujours intrigué, tu vois. Ouais. J'étais en mode, En fait, c'est l'aura qu'elle elle- dégage. exactement, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et je la vois vraiment, enfin j'ai aussi cette attache des comics, mais ça a été pendant un moment la compagne de Nick Fury. Et Mhm. là, vraiment, dans le MCU, on l'adresse comme l'anti-Nick Fury en mode je vais créer mes propres Avengers, un peu bah, Thunderbolts, Dark Avengers, tu vois. En mode on va faire comme les Avengers, mais on va les faire. J'avais fait une vidéo théorie où je disais que c'est en mode les Avengers, eux, ils étaient limités par leur morale et Mhm. par aussi le fait qu'ils aient fait que de la merde, donc maintenant ils ont les gouvernements derrière le dos. Ouais. Justement, Valentina, elle a cette approche de moi je suis déjà du côté du gouvernement parce que je suis à la CIA, et justement je vais profiter du tout le bordel que ça qui se passe pour imposer mon équipe et dire au gouvernement regardez les Avengers, Ah, ouais. c'était de la merde. Moi, je vous propose de vraies personnes qui vont bien régler les problèmes. Pas de moralité, on y va et on part un peu dans le trash, tu vois. Alors je dis pas que ça ira jusque dans un Deadpool, mais je trouve qu'il y a un beau miroir à faire par rapport aux Avengers, et je pense que là-dessus, il y a de l'intérêt Alors, sur Thunder. ça, je suis d'accord, du coup. La façon dont tu me le vends, là j'ai déjà un peu plus d'intérêt. Voilà. Mais Moi, c'est du comme coup, en fait, il faut que Marvel accepte d'être violent dans des grandes productions. Parce que Thunderbolt, c'est une série ou un film? Ça va être un film. c'est un film, c'est un film. Ok. Après, Marvel, depuis la phase Ouais. 4, même si ça se ressent pas des masses, va quand même de plus en plus vers le violent. Ouais, On c'est l'a toujours un senti. peu léger, je trouve, au Oui, cinéma. mais c'est mieux qu'avant. Ouais, c'est Je mieux trouve que qu'avant. Ouais, ouais. Non, je oui, quand bah, en fait, on vois, avait. Ouais. des projets comme, je sais pas, je pense c'est une scène bête, mais Winter Soldier, US Agent qui prend le Mais bouclier et fracasse un alors, ça, je suis mec. d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est dans une série. Oui, c'est dans une série, mais après, tu veux que je te donne un exemple de violence en film? Ah, je t'en prie, oui. Multiverse of Madness. Multiverse of Madness, le Docteur Strange Dark qui se fait éjecter de la tour Ouais. et qui vient se planter, s'empaler sur le grillage, et on te montre la scène. Wanda qui plante l'œil de l'espèce de gros monstre tentaculaire et qui l'arrache. Tu vois, Hmm, je sens qu'on essaye quand même de titiller un peu plus les limites du rated R. Guardian of the Galaxy Volume 3. Ouais. Tu vois, c'est Voilà, aussi de ça qu'on. C'est aussi de ça que je voulais parler quand je disais bah, qu'on avait des productions comme Guardian of the Galaxy qui poussaient comment dire, des concepts très, très lugubres, très malsains. Au final, Mm. comme par exemple des choses à propos de la maltraitance animale, etc. Qui est une chose que je pensais inimaginable de base quand tu me vendais un film du MCU. Là, on l'a eu dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui a bien marché. Je ne sais pas s'il a été R-rated aux États-Unis. Je pense pas. Non, je ne Très pense pas, honnêtement. mais je pense qu'ils sont allés un peu titiller les limites. James Gunn, il est allé un peu titiller les limites du non R-rated, si jamais il n'a pas été R-rated. Et, Exactement. Et- Vas-y. ouais. et, euh, et du coup, est-ce que, au final, plus tard, Marvel accepterait pas de se diriger dans ce genre de production? Après, James Gunn, on connaît son rapport à la violence. Bon, voilà, le frérot, il nous a sorti The Suicide Squad, pour ceux qui l'ont vu. Euh, bon, on voit de quoi il est capable quand on lui met un rated R entre les mains. C'est-à-dire que c'est bien violent, mais c'est pas non plus... Oui, c'est pas le violent, genre comme c'est Punisher pas ou 300, tu Daredevil vois. Netflix, quoi. Non, non, bien sûr. Mais je trouve quand En même vrai, que tu vois, Marvel. par rapport à Daredevil, c'est quand même... Enfin, c'était Ah pas... oui, on est en Ouais. dessous. Je On est sais en pas. dessous. On est en dessous, tu penses, The Suicide Squad, Daredevil? Ah non, je pensais que tu parlais des projets Marvel par rapport à Daredevil Ah, Netflix. non, 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 non. Ok, non, d'accord, ok. Non, Ouais, non. non, Mais j'avoue, justement, on peut en parler de James ça. Gunn, je l'ai vu en diagonale. Mais
Mais oui, en fait, je trouve, juste pour terminer mon propos, c'est que Je t'en prie. Marvel fait des efforts, genre, même au niveau des thématiques. Genre Falcon and the Winter Soldier, c'est assez couillu d'aborder la thématique de est-ce que Captain America peut être noir. Black Widow, même si c'est juste suggéré, on te montre quand même au début du film que ah bah il y a du trafic d'enfants, Au calme. trafic d'humains, trafic d'humains, non, ça reste un film Disney. Trafic d'humains dans un film Disney. On a effectivement le visage du maître de l'évolution qui est ignoble. Je crois que j'ai jamais été autant mal à l'aise devant un truc du MCU. On sait que Deadpool 3 va être rated R. On sait que John Bertal reprend son rôle du Punisher dans le MCU et que John Bertal avait dit, je vous préviens, si c'est pas à la hauteur, enfin du même calibre de violence qu'il est capable de Mhm. proposer le Punisher, c'est non pour moi. Alors après, il y aura toujours des gens pour dire oui, Moi, mais c'est tu vois, Disney a mis un gros chèque. c'est ça, moi j'ai envie d'y croire sur le truc, mais j'avoue que je fais plus partie des gens qui ont peur que ce soit juste du marketing en fait. Parce que je crois que Vincent D'Onofrio, il avait dit des choses un peu similaires, non? Pour vendre son personnage de Wilson Fisk dans Hawkeye. Je pense qu'il parlait plus de Born Again au début. Non, moi j'ai Non? vraiment un Ok, souvenir de ok, Born ok. Again, pas d'Hawkeye spécialement. Parce qu'il Ok. s'exprimait pas sur la période de Hawkeye. Mais tu Non, vois, en ouais. fait, je trouve que globalement, quand tu prends tous les éléments qu'on vient de citer jusque-là, si tu les prends en compte et que tu les rassembles, tu te dis, bah ouais, quand même, Marvel va un peu plus vers le rated R. Et Kevin Feige a dit que au-delà de Deadpool 3, il n'était pas fermé à refaire du rated R. Donc on peut, avec tout ce qui se passe actuellement, toutes les critiques qu'il y a vers le MCU, où là les gens commencent à réclamer un MCU plus sombre, un peu plus vas-y, stop de faire des films rigolos, grand public et tout, venez, on Mhm. va faire quelque chose de plus sombre. Je suis sûr que Marvel en est capable et qu'ils finiront par le faire tôt ou tard, Ouais. parce que les gens en demandent en fait. Et c'est la loi de la demande, hein, c'est tout bête, mais. Donc moi j'ai quand même bon espoir, et tu vois, pour toutes ces choses-là, encore une fois. Je perds pas ma hype pour le MCU parce que je sais qu'ils en sont capables. Après, est-ce qu'ils le feront? On À verra. voir. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a encore plein de potentiel, plein de choses à faire, plein de choses à exploiter. Donc ma hype n'est pas perdue. Ça dépend juste des projets. Ok. Alors, on voit qu'ils font des efforts. Toute cette violence dans le MCU, peu probable. C'est un avis, effectivement. Le vocabulaire, par exemple, ne sera jamais trash, alors qu'en vrai, leur perso pourrait sortir des grosses insultes, car ça doit rester grand public. Deadpool 3, pas d'accord. Voilà. Deadpool 3, ouais, c'est vrai. D'accord. Et en vrai, tu vois, dans les Gardiens de la Galaxie, là aussi. Bon, évidemment, c'est James Gunn, et James Gunn n'est plus là, donc est-ce que Disney vont juste s'en foutre totalement et se dire que c'est juste un projet parmi tant d'autres qui a bien fonctionné parce qu'il s'agit d'une licence déjà implantée, et du coup, bah, ils vont pas forcément reprendre les risques qui ont été pris dans Gardiens de la Galaxie 3, ça c'est à voir, mais ouais, dans les Gardiens de la Galaxie 3, ils sont parfois plutôt crus dans leur façon de parler. Et c'est ça aussi où je trouve que le film est très pertinent, c'est l'interaction entre les personnages, qui est fait d'une justesse pas possible. Euh, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Je vais être lourd, mais pour moi, c'est un peu de l'horrifique et non de l'horreur. Mais l'important, c'est qu'ils ont essayé avec les moyens du bord. Je pense que tu parles pour Multiverse of Madness. Oui, je pense Oui, en aussi. vrai, oui, hein. Je pense pas que leur ambition était de faire un Doctor Strange de horreur. Non. Et en vrai, je sais même pas si ça aurait été pertinent. Non, et c'est ce que dit Willy Dan dans le chat justement, une violence Tout pertinente. à fait. C'est bien Tout à fait. d'avoir des projets sombres et des violents à la Daredevil Netflix, mais faut que ce soit pertinent. Encore faut-il que ce soit pertinent. Pour C'est Daredevil, ça. ça l'était parce qu'il y avait des thématiques auxquelles on les liait, on la liait, tu vois. Mhm. Là, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une énorme violence dans The Marvels ou Non, dans, en attends, fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut les quand même films. avoir un certain filtre, en fait. Faut savoir doser. C'est-à-dire que moi, je Exactement. ne reproche pas l'humour dans les films Marvel, je reproche son utilisation, la façon dont elle est faite, en fait, et pas le fait qu'il y ait de l'humour dedans, parce que, euh, tout con, mais un film Spider-Man, l'humour va servir un propos, en fait. L'humour Oui. va servir un propos et n'a pas comme seule ambition de susciter des rires d'enfants de 5 ans comme l'a été Thor Love and Thunder ou même Chris Hemsworth. Là, il s'est dit, bon, même mon gamin, il s'est foutu de ma gueule, quoi. Il avait dit un truc comme ça. Non. Genre, même l'acteur principal Et- admettait que c'était too much. Donc, en fait, le problème, c'est pas
l'humour en lui-même, mais la façon dont il est utilisé. Il ne faut pas juste que ce soit à outrance, que ce ne soit pas too much, et qu'on n'ait pas l'impression de regarder un film qui ne s'assume pas, en fait. Voilà, Non, que oui, ça démorce pas les situations et que ça casse pas l'iconisation des putains de personnages. C'est ça qu'on veut dans un tout à film de fait. super-héros, Ouais. c'est l'iconisation. Et c'est vrai que le MCU en a manqué ces derniers temps. Depuis Endgame, il manque des trucs. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet dans lequel je parle sur ma vidéo, le problème du MCU, que vous pouvez retrouver sur ma Exactement. chaîne. N'hésitez surtout pas, quoi, les gars. D'ailleurs, Euh, n'hésitez pas à voir la dernière et- vidéo de Chromix sur Oh là là. l'adaptation au manga de One Piece, qui est très bonne, courte, mais bonne pour autant. Titre. Voilà, je n'en Oh, dirai pas plus. magnifique, incroyable. C'est bon. Voyez toutes les vidéos de Prof Marvel, aucune démesure. Voilà. Et non, mais jamais. À, Jamais. à la hauteur du nombre de zéros sur le chèque. Ouais, voilà, bon, ça c'était pour Don Bertal, qui Ouais. parlait de son Punisher. Peut-être les séries pourraient passer en côté sombre, mais Marvel osera jamais le faire sur les films par peur de perdre le public jeune. C'est ce que je disais Mais tout à l'heure. Ouais, mais C'est ils l'ont qu'ils se déjà fait permettent. aussi dans un certain sens. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est l'évolution. Et autre chose, moi, sur le futur, et puis après on pourra passer à la suite, qui en vrai est pas réellement. Enfin, comment dire, je ne peux pas dire que c'est une critique parce que c'est annoncé depuis le début, mais c'est le multivers. Dans le futur, quelle est la place du multivers dans le futur du MCU, quoi? Parce que c'est. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est peu original, et on voit avec des productions comme Flash que le multivers sert plus de moyen pour servir des choses qui feront plaisir aux fans, et qui rapporteront de l'argent ou alors même de la facilité scénaristique. On voit que ça apporte tout ça. Et Marvel ne semble pas avoir, je trouve pour l'instant, une utilisation très poussée du concept et se dirige plus vers un délire à la Marvel, à la The Flash, plutôt qu'un délire plus complexe entre guillemets. Après, je demande pas que tout soit prise de tête non plus, mais qu'il y ait une certaine utilisation un peu originale et que ce soit pas juste du vu et revu, calqué 50 000 fois. Ça, c'est ce qui me fait peur pour la suite du MCU aussi, tu vois. C'est leur multivers saga, ce qu'ils vont en faire. C'est le multivers saga maintenant, je pense qu'ils savent ce qu'ils font et pour moi on en est qu'à la surface. Alors vous allez me dire, ah mais quand même, il y a eu Loki, il y a eu Quantumania, il y a eu Doctor Strange. Bah, tu Il est vois, en vrai, vrai, mais je trouve qu'en fait on comprend pas encore bien le multivers. Et là de ce que j'ai compris, j'en profite, tu vas dire, oh là là, la transition. Attention spoil Spider-Man Across the Spider machin. au J'ai MEG, J'ai cru comprendre, attention je dis bien j'ai cru comprendre, oui. que la façon dont ils avaient agencé le multivers dans le Oula, c'est bien film, complexe. dans le multivers du MCU, et de là à penser que les enfin on sait déjà que le Sonyverse et le MCU sont connectés via le multivers, mais que le fonctionnement est aussi expliqué un peu dans le film de Spider-Man Across the Spider-Verse, enfin bref, apparemment tout commence à bien se relier, à prendre forme, et justement je trouve qu'ils en sont qu'à la surface et qu'on va vraiment avoir le gros du gros dans les Avengers, donc Kang Dynasty, et j'ai déjà oublié le titre, Secret Wars. Voilà, Secret. Oui, Je tout à fait. suis quasiment sûr que là on est qu'à la surface. On est qu'à la surface de l'iceberg. Et que tout le plus gros reste à venir. Parce que je suis désolé, ça reste quand même léger. Multiverse of Madness, on traverse quelques univers alternatifs. Oui, en Loki, fait, c'est ça. Loki, qu'est-ce qu'on a vu de Loki? Des variants, et encore, on les a pas vus chacun dans leur réalité à eux, on les a vus à la fin des temps. Quantumania, on est dans le monde quantique. On n'est pas dans le multivers en lui-même. Donc en fait, on n'a rien vu du multivers dans le MCU. Enfin, pas vraiment. On connaît à peu près le concept, ça a été expliqué. Mais on n'a pas vu le multivers, on n'a pas vu des crossovers de fous malades à part si... Ah oui, il y a No Way Home aussi. Bon, il y a Ouais. No Way Home aussi, c'est vrai. Mais je trouve qu'on est qu'en surface pour l'instant. Voilà. Ouais. Alors moi, ça me fait rire parce que du coup, ta connexion, elle crie un peu à l'aide. Et tout le Ah, chat merde. est en mode OMG, prof Riz. Mais on a entendu tout ce que t'as dit, hein, t'inquiète. Tout va bien, on a entendu tout ce que t'as dit. Et je suis d'accord avec toi, en fait. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Le problème, en fait, c'est... oui, en vrai, tu peux... Fais comme tu veux. Fais comme tu peux, mon cher Prof Marvel. Mais du coup, non, ce que je disais, c'est que je suis d'accord avec toi, en fait, pour l'utilisation du multivers. C'est-à-dire que on a vraiment effleuré que
le, que la surface en fait, sans réellement aller en profondeur. Effectivement, pour No Way Home, moi ce que je reproche beaucoup à No Way Home, c'est l'utilisation du multivers aussi, qui aurait pu être beaucoup plus sympa et ne pas servir qu'à du fan service. C'est-à-dire que après je dis pas, hein, ça m'a fait plaisir de voir les 3 Spider-Man. Hein. Je vais pas commencer à crier. Attention, hein, je suis un homme faible aussi. J'ai crié dans la salle quand ils sont apparus. Voilà, on va pas faire les mecs. Clairement, j'étais nu, à poil complètement. Et du coup, en fait, ce qui manquait pour moi, c'est vraiment explorer les univers du Spider-Man de Tobey Maguire et de celui de Andrew Garfield, où on aurait pu voir chacun leur timeline, ce qu'elles sont devenues, où est-ce qu'ils en sont. On aurait pu voir une vie de couple peut-être plus avancée pour le Spider-Man de Tobey Maguire, les acteurs vieillir aussi, enfin tu vois, te dire que effectivement on les a pas ramenés d'entre les morts et uniquement pour le fanservice, mais on les a bel et bien ramenés d'un univers qui existe. euh, et voilà quoi, c'est cool. Et je trouve que c'est ça en fait, ça manque d'humanité au final. Oui. Ça manque vachement Mais d'humanité. ça rejoint un peu cette idée de on n'est qu'à la surface pour l'instant, et j'ai envie de te dire, là je vois Laura TV qui dit 3 films et on en est qu'à la surface, c'est triste. Bah justement je suis pas d'accord, parce que Eda le dit juste en dessous, c'est que le MCU a toujours pris son temps. Thanos il Ouais, n'est pas arrivé en 3 ans. Là la Multiverse Saga il elle est a arrivé en réellement Y. commencé, elle a commencé que depuis 2020, ça fait 3 ans à peine qu'on est dans la saga du multivers et les gens veulent déjà qu'on soit presque à la Bah conclusion. en fait, Non, ça c'est pas, prenez. c'est à cause d'un autre problème, c'est parce que tu vois, les phases sont plus courtes qu'avant, il y a plus de production qu'avant, donc forcément, tu vois, moi je peux comprendre les gens qui disent ouais on est dans la multivers saga, on n'a rien vu du multivers. Et en fait je comprends les deux parties, c'est-à-dire que évidemment c'est bien que Marvel prenne son temps comme ils l'ont fait à l'Infinity Saga, mais d'un côté c'est un peu contradictoire parce que ils prennent pas leur temps pour la qualité, mais pour multiplier les projets qui du coup sont parfois inutiles en fait. C'est ça qui est dommage, du coup ça donne un peu Oui. tout et son contraire en fait. De Tu ce vois. point de vue-là, oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, c'est d'accord. Maintenant, je reste vraiment sur cette thématique de multivers. C'est ce qui est central à leur saga. Donc, faut pas le bâcler. Et justement, moi, je préfère autant qu'ils prennent leur temps là-dessus que plutôt l'inverse, tu vois. Après, il Ouais, faut moi que je suis tout d'accord. soit quali. En vrai, l'idéal, ce serait ça, la Ah bah bien vérité. sûr. Mais voilà, je veux dire, vous voulez du multivers, c'est Avengers 5 et 6. Mm. Pas 4, non. 4, 5, 6. 8, 5 et 9, 6. 10. Tu vois, un truc comme ça. Bref, il y a des chiffres après, que c'est Ouais, voilà. principal. Moi, j'ai pas envie d'avoir le multivers l'année prochaine. Enfin, du moins, la conclusion, je la veux pas Ah l'année non, oui, prochaine. c'est sûr. Après, ce qui est vraiment problématique, enfin, je sais même pas si on peut dire que c'est problématique, c'est que Feige l'avait dit, on prendrait un tournant plus cosmique et un tournant plus urbain. Et en fait, on a beaucoup de choses qui a été axées sur l'urbain, très peu sur le multivers, et l'urbain, on n'en voit pas on voit pas les trucs qui se relient. Donc, du coup, tu te repenches sur le multivers et tu te dis, ah, on avance un peu, mais pas à grands pas. Et en fait, on est dans une situation où on a l'impression qu'on n'avance pas de manière globale. Et je pense que c'est Ouais. ça, le vrai truc. Et c'est pour ça aussi que je compte sur des projets comme par exemple Thunderbolts, qui sera clairement plus dans l'urbain, où là, on sait qu'on va revoir le Céleste qui a été coincé dans l'océan, qui a été gelé là par les Éternels. Donc ça va se recouper, il y a des choses qui vont se recouper, mais ça prend vachement son temps. Il y a Spider-Man, il y a Daredevil aussi. En fait, il y a un manque de clarté sur où est-ce qu'on va, où sont les étapes, là où pour la saga de l'infini c'était plus clair. Tout à Parce que fait, ouais. dès qu'on avait une pierre, on savait qu'on avançait de manière significative. Gardien de la galaxie, pierre du pouvoir, tu te dis oh putain, ça y est, on en est à la deuxième pierre. En Enfin, fait, c'est peut-être ça, même troisième. on savait où on allait. On savait où on allait. On On avait savait des, où on allait, et on là, avait on des n'a aucune idée. On n'a pas de marqueur Voilà, temporel et on n'a pas de barre de progression où on nous dit où est-ce que ça va venir ou où est-ce que ça va péter. et Ouais, ouais. Du coup, forcément, ça et tend je pense toujours à que c'est plus. ça le vrai problème.
Je pense que c'est ça le vrai problème. Voilà. Voilà. Ben, je suis d'accord, tu vois. Je suis d'accord, je Voilà. ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. C'est vrai que tu lags un peu en vrai, je pense tu peux couper la caméra si jamais et peut-être retenter Je un vous peu fais plus des tard. bisous pour ceux qui voulaient voir mon visage. Et puis, Bah après on peut je retenter plus remets tard, mon... peut-être qu'il y aura un miracle. Oui, genre, C'est tout simplement le prof Marvel en fait. c'est lui. C'est lui. Ah ouais, voilà, oui, pourquoi pas. Mais non, je pense que on a besoin d'un gros event en mode. Là, on fait crossoverer des personnages, voilà ce qu'il en est. Et j'espère que Brand New World, je me fais toujours pas ce nouveau titre pour Captain America Ah 4, oui, c'est vrai que et ça a été Thunderbolt, rename. ça a été motivé. J'espère que ces deux projets vont nous mettre un checkpoint, tout simplement un point de sauvegarde en mode ok, vous vouliez des gros trucs, les voilà. Ensuite, on vous tease des trucs pour la suite, et paf, là, on part sur le multivers. J'aimerais bien. Après, à voir Mm. ce que va donner The Marvels, parce que on sait très bien que voilà, les bracelets de Kamala sont liés à Kang, parce que Jeff Loveness a tout spoilé 8 ans à l'avance. On sait Putain, qu'il y c'est a un lien vrai. Oh, avec les anneaux de Shang-Chi, et que on voyait dans le temple de là où ont été récupérés les anneaux qu'il y avait des cris. Il y aura des cris dans The Marvels. Donc The Marvels va être clairement tourné vers le cosmique, le c'est ça. multivers. Donc on va pas avoir du multivers en lui-même, mais des infos sur la technologie de Kang, les anneaux, les bracelets, d'où ça vient, parce qu'on sait toujours pas d'où ça vient en fait ces trucs-là. Non, Les anneaux, on sait juste que ça s'est écrasé via une météorite. Les bracelets, on sait pas trop d'où ça sort. Donc voilà, il y a des trucs à faire, mais il faut que ça avance. Il faut qu'on avance dans les intrigues. tout à fait. Ouais, non mais je suis d'accord en fait. Il faut qu'on avance et qu'on voit où est-ce que ça nous amène. Et ce, même si on ne sait pas du tout où est-ce qu'on en est. Euh, et du coup, bah, ça amène à des débats qu'on a actuellement, quoi, où on se demande est-ce que ça prend trop de temps, est-ce que ça prend pas assez de temps. C'est la même chose. J'ai dit deux fois la même chose, mais avec des mots différents. Mais voilà, on se comprend. Et Ouais. en vrai, je pense qu'on peut du coup faire une superbe transition pour le deuxième sujet, parce qu'on parle de films avec un ton plus sombre depuis tout à l'heure. Eh ben, figurez-vous que Sony a dévoilé le trailer de son prochain film de l'univers de vilain de Spider-Man. Alors, c'est pas le MCU, c'est le SSU, si je me trompe pas. Le Sonyverse, hein, pour ceux qui Le, n'auraient le pas Sonyverse. l'acronyme. Et c'est Kraven qui va être sous le feu des projecteurs. Et, euh, et du coup, là, je suis perplexe. Je suis perplexe Je- parce que je sais pas si vous avez vu le trailer de Kraven. Bon, toi, oui, hein, je me doute, mais dans le chat, je sais pas. Mais Kraven le mordu, tout à fait. Mais voilà, c'est le prochain méchant à être adapté. On a eu Morbius, on a eu Venom, le troisième film, ça va être Kraven. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On a vu du coup un trailer plutôt sombre. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a une version censurée, une version uncensored du trailer. Je savais même pas. Si, Oh je là là crois, là je crois là. qu'il y a une version non censurée du trailer. Mais du coup, déjà, ça, rien que ça, tu te dis, ah, enfin, ça veut dire un truc quand même, je trouve. Il va être une version Ben censurée, oui, une version non censurée. ça veut tout dire, parce que quand tu vois Venom 2, il y a Carnage qui est adapté, les gens sont en mode Wow, Carnage, c'est littéralement l'un des personnages les plus violents, gore et trash de l'univers Marvel. C'est PG-13, c'est même pas rated. Là, ils nous font une version non censurée du trailer de Kraven le chasseur. Sérieux, Mais je crois que sérieux. Kraven le chasseur, du coup, ça Oh, sera R-rated, ça a l'air de l'être, en tout cas, quand tu vois le trailer qui, en vrai, est plutôt violent, quoi. C'est pas de la violence. Genre, il ferme le piège à ours sur la gueule de quelqu'un, bon, autant te dire mm. qu'il y a plus confortable comme Oui, situation. il y a l'air d'avoir du violent, mais il y a tellement de déception avec Sony que C'est exactement moi j'ai ça. pas compris. En fait, ils font des films relativement pas foufou quand on vient du live action et de tout l'univers Spider-Man en fait en live action actuellement. Parce que bien évidemment, on parle pas de Across the Spider-Verse et tout ça qui, moi pour ma part, j'ai beaucoup aimé bien sûr, mais et qui sont plutôt acclamés par la critique. Mais là, je parle de vrais films où beaucoup de gens sont d'accord pour dire que c'est mauvais. Alors du coup, est-ce que Craven va être dans cette lignée? Et surtout, pourquoi est-ce que Sony s'acharne
avec ce Spider-Verse-là. Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent en C? Enfin, je pense qu'ils veulent juste tenter de le connecter au Spider-Man Tom Holland. C'est sûr et certain que c'est parti pour ça. Mais vas-y, ouais. Ils veulent garder les droits de Spider-Man, c'est une poule aux œufs d'or. On va pas se mentir. Quand tu en es au point de dire ok, on va faire des films sur El Muerto et Hypno Hustler, c'est qu'au bout d'un moment, Ouais, ça le dit c'est dans clair. le chat aussi. Ouais. Garder la licence. Et au-delà, pour en revenir à Craven, là les gens vont se dire mais en fait je déteste Craven avant l'heure. En soi, j'ai trouvé que le trailer était plutôt sympathique dans ce qu'il proposait visuellement et narrativement parlant. Le seul truc qui me pose problème, c'est que, encore une fois, on nous fait un film Spider-Man sans Spider-Man, et en plus, Kraven le chasseur, c'est exactement. Et là, vous allez dire, ah, le puriste comics, mais je suis désolé. C'est à l'antipode de ce qu'est Kraven dans les comics. Et je peux pas accepter ça. Il y a toujours cette histoire de. Tu vois, on va parler beaucoup de oui, mais c'est une adaptation. Je suis d'accord. Mais par exemple, Civil War. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient de Civil War dans les comics? C'est une guerre entre Captain America et Iron Man parce ils sont pas d'accord sur la façon dont la politique doit évoluer pour les super-héros, sur le fait de signer les lois, les accords pour être un peu entre guillemets soit contrôlé par le gouvernement, soit être fugitif et considéré comme hors la loi, révéler son identité, tout ça. Le film Captain America Civil War, bien qu'il ne soit pas aussi conséquent que le comics, respecte en tout point tout ce que je viens de dire. Oui. Tout ce que je viens de dire là, je le retrouve dans le film. Kraven le chasseur, que nous propose Sony, c'est quoi? C'est un... Alors déjà, le fait qu'il soit... Je critique pas la mouvance végane et végétarienne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Comme si c'était fait Spider-Man, mais par contre... Non mais c'est comme si tu faisais Spider-Man et que... Alors ok, mais il tirera pas de toile, il va pas grimper au mur, et ce sera pas une araignée, ce sera Attends, mais c'est pas une vanne hein. Ils l'ont fait végétarien, Kraven le chasseur? Oui, bah ça fait longtemps en plus hein, qu'ils l'ont dit ça. Ce sera un amoureux de la nature et des animaux. C'est pas ça, Kraven le chasseur, on arrête, ça c'est un massacre qui est en train de se passer. C'est comme si tu faisais un Spider-Man en mode ok, mais il grimpera pas au mur et il sera pas de toile, ce sera un mille pattes. Bah non! En fait, c'est Spider-Man, c'est une araignée qu'on veut, donc Kraven le chasseur, tu fais pas ça, et en plus, le trailer nous confirme qu'il va avoir une espèce de connexion avec les animaux, la nature. C'est exactement full contraire, et c'est la différence. Ah ouais? Attends. Ah oui! C'est la différence entre ça et une adaptation, c'est que les adaptations, elles reprennent ce qui fait l'essence du truc, mais après qui va être libre au niveau de l'histoire et de la relation entre les personnages. Oui, ça oui. Kraven le chasseur qui déjà reçoit ses pouvoirs parce que oh là là, il s'est fait blesser par un lion et qu'il y a du goutte de sang qui est tombé et qui est rentré en contact avec son propre sang. Déjà, non. Du coup, ça me fait rire le fait qu'il soit amoureux de la nature et là, je vois en lisant sur internet qu'il s'habille d'un costume composé de peau des animaux les plus dangereux de la savane qu'il a tués à main nue. Non mais les gars, vous en faites pas, c'est de l'amour avant tout. Hein, pas de... Oui, voilà, c'est ça. Mais genre, Kraven n'a... Non, non, juste la connexion avec les animaux. Alors, je trouve que c'est intéressant. C'est super intéressant, en vrai. Ouais, je sais pas. Mais je suis pas d'accord. C'est pas ça, Kraven le chasseur. Tu m'adaptes pas Kraven le chasseur sans Spider-Man et en plus en faisant aux antipodes de ce qu'il est. Donc, je pense que je regarderai le film parce que l'acteur a l'air quand même bon. L'histoire m'intéresse quand même avec l'idée de notre père c'était un énorme connard et vas-y, on va essayer de le buter. Je trouve qu'il y a des trucs à faire. Mais l'essence même du truc, c'est non, c'est vas-y, faisons un Spider-Man 1000 pattes. Allez, allons-y. Pourquoi pas après tout hein. Et moi, ça me rend fou. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi, ce qui me fait rire, c'est que dans le chat, là, ils se foutent aussi de la gueule de Sony. Il y a Reza qui dit moi je veux un film sur The Wall parce que c'est vrai du coup qu'ils parlaient aussi de faire enfin plus que parler d'ailleurs, ils ont annoncé un film El Muerto avec Bad Bunny au casting, même si je crois qu'il s'est retiré, je crois j'avais vu des rumeurs en tout cas comme quoi il était sur le point de se retirer. Alors je sais pas si il s'est retiré effectivement ou si c'est des rumeurs. Je suis très vieux, je ne suis plus trop les actus Marvel, c'est terrible. Mais enfin quand Sony s'entête à ça alors que tout le monde leur dit non, faites pas El Muerto, c'est qu'il y a un problème en fait. Oui. Non mais El Muerto, quelle connerie. Je pense que les scénaristes du Sonyverse
eux, ils devraient rester en grève toute leur vie. Voilà. Je leur souhaite pas du mal dans leur vie. Non, bien sûr. J'espère qu'ils Ce sont des êtres humains. je veux qu'ils arrêtent de toucher à la saga Spider-Man qu'ils sont en train de massacrer. Voilà, c'est juste ça. Je suis désolé, mais quand tu regardes, tu fais une rétrospective sur les films du Sonyverse. Venom Ouais, 1, Venom sympa. 1, mauvais. Les gens, on s'attendait à quelque chose d'autre. Ouais. Venom 2, c'est un four. Ah ouais, ouais. Morbus, c'est un four. Et ils veulent nous faire El Muerto, Hypno Hustler et Kraven le chasseur vegan. Je suis désolé, c'est pas possible. Et il n'y a pas Spider-Man dedans, en plus. Non, non, mais en fait, c'est une IA qui pond les scénarios de chez Sony. C'est le même Mais qui a c'est fait le sûr. générique de Secret Invasion, les gars. Le seul truc que je peux accorder de qualitatif chez Sony, même si moi je suis pas spécialement fan pour l'instant, c'est les films animés. Les films animés, ils sont au niveau de la critique, il faut le dire objectivement, ils sont encensés. Visuellement, ils sont super beaux et même si ça plaît pas à tout le monde, ça a une vraie patte artistique. Morbius, avec les putains d'incohérences que tu fous en plus avec le vautour, Kraven Vegan, non c'est bon. Moi j'en ai marre de Sony. Redonnez Spider-Man à Marvel. Parce Oui. que si Spider-Man avait appartenu à Marvel, alors tout le monde dit oui, mais il a été l'apprenti de Iron Man, ça aurait été un Spider-Boy. Vous croyez vraiment que Marvel aurait fait ça de Spider-Man s'il leur avait appartenu depuis le Ouais, si départ? toute la mythologie du personnage avait été entre les mains de Marvel, ouais. Bien sûr, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les personnages qui n'appartiennent pas à Marvel, mais qui apparaissent quand même dans le MCU, il doit y avoir un Avengers dans le film. C'est le cas pour Hulk. Hulk, aujourd'hui, il n'apparaît que dans les films Avengers, il n'a pas ses projets solo pour l'instant. Et Maintenant, Spider-Man, les droits sont revenus à Disney, il me semble. Pour Hulk. oui, il y a des apparemment, ouais, Ou apparemment enfin, ça. Mais je sais pas, Namor, je sais pas. pareil. Namor appartient à Universal, donc ils l'ont foutu dans Black Panther 2. Mais et Spider-Man, c'est pareil. On l'a collé à Iron Man parce que fallait le mettre avec un Avenger. C'est aussi simple que ça. Il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas ces histoires de droits de merde. Spider-Man aurait été différent. Je suis sûr qu'on n'aurait même pas eu un Spider-Man teenager. J'en suis sûr et certain. Ah, ça, je sais pas en vrai. Parce que regarde ce que Marvel ils font de leurs héros à eux. Genre Thor, Love and Thunder. Oui, mais il n'y a pas de. Alors, oui, mais tu vois, c'est pas le côté teenager. Ça, c'est juste Taika Waititi. Ouais. Et Taika Waititi, j'ai toujours dressé des red flags sur lui. Avec Thor Ragnarok. Mais tu vois, l'esprit teenager de Spider-Man, c'est pas ce que t'attends de Spider-Man. Parce que Spider-Man, justement, c'est un jeune adulte qui prend en responsabilité, qui a les problèmes de notre quotidien à nous. Et le Spider-Man jeune, on le connaît, on l'a vu avec la saga Rému, on l'a vu avec la saga Amazing. Donc nous, on aimerait. Je suis quasiment sûr que Marvel se serait orienté plus vers un Spider-Man adulte, tu vois. J'en suis absolument persuadé. Pas au point d'être sombre, mais pas au point d'être teenager. Et Ouais. après, il y a le problème aussi de John Watts. Parce que John Ah oui, Watts, non, ça. Teenage Movie aussi. Ouais. Mais Après, enfin, tu vois, voilà. là aussi, on en vient sur la réal et plus Mm. trop sur le scénario. Alors Oui. que ça, en vrai, c'est plus la faute du scénario. Ce qu'on peut reprocher à John Watts, c'est surtout, en vrai, bon, déjà le fait qu'il ait accepté d'adapter dans ce film ce scénario-là. Mais aussi le manque de mise en scène terrible, où juste c'est un storyboard sur écran, quoi, le truc. Il n'y a aucune imagination dans les plans qu'il propose. Impose le Eda, faut aussi arrêter de défendre les scénaristes. Faut le dire quand aussi ils font de la merde. Oh là, ça c'est en train de se fight dans le chat là. Ils étaient surtout pas à vous Oui. battre, hein, bien sûr. Diffuser un maximum de haine, hein, c'est comme ça que ça devient viral. Mais bien sûr. À quand un film sur la Mais- jeunesse de Tante May? Bah oui, bah en vrai, t'as l'impression qu'ils en sont Sur la jeunesse de quoi? sur la jeunesse de Tante May. Ah, ok. Allons-y, hein. Mais en plus, j'avais vu des rumeurs sur le film Madame Web. Alors, c'est des rumeurs, à prendre avec des pincettes. Mais apparemment, au niveau scénario, on s'orienterait sur justement les parents de Peter Parker. Et en fait, Peter Parker n'est pas né. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de Spider-Man dans dans le Sony. Il n'est pas encore né. Et que justement, les événements de Madame Web vont déclencher l'arrivée de Spider-Man dans le Sonyverse. Alors, ok. Mais fallait le faire au début, ça, en fait, mon ref. Parce qu'on a déjà Puis même, Venom. genre Venom, ouais, c'est ça, c'est. Ça n'a Et tu vois, ça n'a aucun foutu sens en vrai de faire ça. c'est voilà. Et surtout, attends,
Qu'est-ce qu'il fout Michael Keaton dans le monde de Morbius aussi? Ça, il faut en parler. On peut revenir aussi sur ça. On parlait de multivers tout à l'heure. Est-ce qu'on a des confirmations de ce qu'il se passe ou pas? On a des confirmations sur pourquoi cette scène post-générique existe dans Morbius, ou on est toujours Je pense en mode. que c'est pour faire du Sinister Six en vrai, hein, on va pas se leurrer. Ouais, mais par quel Parce- procédé scénaristique? Est-ce que genre il. Enfin, parce que du coup, là, tu me parles de Peter Parker n'est pas né dans cet univers-là. Oui, Qu'est-ce que fout Michael Keaton? Est-ce que c'est le Michael Keaton, donc du coup le Vulture de leur univers? je Mais pense du que coup, oui. comment il connaît Spider-Man? Enfin, tu vois? Mais Michael Keaton a changé d'univers tout comme Venom était allé dans le MCU pendant 5-10 minutes, tu vois. Il y a eu C'est vrai qu'il un y avait eu swap ça. où le Ah, et du vautour. coup, ça se passait pendant le swap qu'il y a eu. Oui, voilà, c'est ça. Ok. En fait, le, le, le vautour est resté coincé dans l'univers de Sony par un merveilleux procédé scénaristique dont nous ignorons l'existence. Mais en tout cas, il est resté coincé. Et du coup, bah voilà. Et là, en fait, quand tu regardes, chez Sony, on a Morbius, on a Kraven, on a Rhino, on a Vautour, on a Venom. Ça fait 5 méchants, il nous en manque un. Et on peut avoir le projet Sinister Six qui était prévu depuis 2015, 2014-2015. Trop hâte de voir El Mais, Muerto chez les Sinister Six, perso. putain, mais oui, avec Hypno Hustler, évidemment. Mais, où est on repose toujours la même question depuis Venom 1. Où est Spider-Man? Parce que ce sera pas le Spider-Man de Tom Holland. Il va rester sur le MCU pendant encore une trilogie. Donc ce sera pas Tom Holland. Donc, qu'est passo? Puis même en vrai, tu Sony, vois, c'est ça. c'est Et puis, Spider-Verse sans Spider-Man. ouais, je suis d'accord. D'accord. Et puis même pour Kraven, en vrai, le faire sans Spider-Man, c'est d'une de ces conneries. Parce que même si je connais pas le perso à 100%, je sais, enfin, je connais les ambitions et les grosses lignes. Et que le gibier ultime, son objectif, tu vois, c'est vraiment Oui. Spider-Man, c'est sa motivation numéro 1. Alors là, du coup, apparemment, ils vont faire une histoire sur le fait qu'il veut se venger de son père, de ce que j'ai compris. Ouais. Enfin, pour. Ah, le truc, c'est que j'y pensais, ça aussi. Mais le scénario, il y a rien, je trouve. Il se fait mordre par un lion. Il devient super lion. Non, en vrai, Mais, il se fait- mais oui, il mais c'est un devient peu ça, super hein. lion, c'est une dinguerie. Après, peut-être qu'ils ont joué du montage dans la bande-annonce, on sait pas, mais bon. Mais On se fait chier. On se fait tu vois, chier. le film a Et tellement ouais, peu d'ambition que le seul plan qui a hypé, c'est quand tu vois Kraven qui est allongé au sol et avec que les t'as araignées. avec les araignées qui descendent là, Ouais, t'es en mode ouais. oh, mais vous excitez pas, il y aura pas Spider-Man dans le Ah film, ouais, c'est non, comme toujours pas, les gars. Morbius. T'as littéralement, ils ont tourné un plan avec Qui n'est pas dans le Spider-Man film. qui est peint sur un mur et ça a C'est été pas dans le avoué, film. ça a été fait juste pour la bande d'annonce. Donc en plus, c'était Mais mensonger. Mais c'est ça, mais en fait, ils savent plus quoi faire, et du coup, ben, ça va là où je voulais aller. Ils ne savent plus quoi faire pour vendre leur truc, parce que je sais même pas si eux, ils y croient, en fait. Mais en tout cas, ils s'y accrochent, et c'est terrible. Mais du coup, si ces films n'étaient pas estampillés Marvel, et qu'ils ne venaient pas de la mythologie de Spider-Man, bah alors personne irait voir ça. Enfin, peut-être que des gens iraient voir ça, mais ça flopperait, mais comme pas possible. Genre, tu prends le scénario de Kraven actuellement, mais c'est un blockbuster insipide vu et Basique, revu, tu vois. c'est C'est ça. basique et on se fait chier. Tu vois, c'est Mowgli qui est pas content, quoi. Mais c'est ça, et il y a beaucoup de gens qui râlent en mode oh, mais le trailer était pas si mal, mais Kraven il se fait pas vraiment voir. Je suis désolé, mais oui, le trailer est sympa sur certains aspects, mais on n'est pas dans le Spider-Verse, on est dans le Morsurverse. Un Morsurverse dans Morbide lequel Max. Spider-Man n'est pas. Ouais, Morbin Time aussi, ça c'est un truc qui me prend fou. El Morbin Muerto, il va Time. se faire mordre par un catcheur radioactif, hein. Mais oui, exactement. On marche sur la tête et il y a des gens qui, quand même, arrivent à défendre ça. Je veux pas critiquer les gens parce que chacun aime ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. En vrai, il y a aucun souci. Si vous aimez, tant mieux. Mais je suis désolé, si tu veux un Spider-Verse de qualité, tu fais pas ce que fait Sony. Je suis quasiment sûr que tu prends 10 fans parmi nous, là, dans les Oh là, ça part sur viewers, des stats. abonnés. Non, mais vraiment, Ah, ça me tu prends régale. 10 personnes qui kiffent Spider-Man, comme nous, tu les mets en scénariste du Sonyverse, 100%, on te Ah oui, rattrape t'as le un truc meilleur. Sonyverse. Mais 100%. C'est très prétentieux de ma part.
Mais quand on est au point de faire des trucs sur El Muerto et Kraven Vegan, moi je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut, faut ouvrir les yeux. Sony nous chie à la gueule. Voilà. Mhm. Et ça, du coup, c'est en tant que concept d'univers, tu vois. Et après, en tant que film en lui-même, déjà, moi, ce qui m'épuise avec ce Sony Spider-Man verse à la con, là, c'est qu'ils ne savent pas faire de films sur des méchants. Ils deviennent à chaque fois des justiciers ou à la limite des anti-héros, mais jamais de réel antagoniste qu'on pourrait mettre en face d'un super-héros, tu vois. Genre, t'as Morbius qui, en fait, à la fin, il se bat contre un vrai méchant. T'as Venom qui, en fait, il est gentil au final, et du coup, bah, enfin, il est gentil. Bon, deux, trois fois, il veut tuer, il veut manger des gens, tu vois. Mais genre, à la fin, tu le vois qu'il devient gentil entre guillemets, qu'il devient justicier. Pourquoi pas? Après, on a déjà vu Venom être justicier dans les comics, mais genre, Oui. tu vois, c'est après une certaine évolution et c'est pas un film, et surtout avant d'avoir rencontré Spider-Man que tu vas faire ça, je trouve. C'est là où c'est complètement con aussi. Mais parce qu'après, tu vois, je peux comprendre que c'est complexe de mettre un méchant en personnage principal et que ça demande un certain travail d'écriture. Mais tu vois, dans l'histoire du cinéma, ça a déjà été fait, mais plusieurs fois. Je demande pas d'un American Psycho, bien évidemment, on reste sur du Marvel, mais on trouve pas le truc qui fait se dire putain, je regarde un film sur un gars qui n'est vraiment pas gentil, quoi. Il y a pas ça, et pour le coup, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour Morbius, on a vu qu'ils ont essayé de faire quelque chose dans un ton plus sombre. Ouais. Oui, bonsoir. Monsieur Prof Marvel. Oui, bonsoir, désolé, ma connexion est lente. Non, mais aucun souci. Je suis dépité. On est à la YAM. Mais non, je voulais juste dire, quand t'as dit Sony ne sait pas faire des films sur les méchants, c'est vrai. C'est vrai. C'est un vrai film de méchant fait pour développer et créer l'origine story d'un méchant. Tu parles de quel film? De Joker. Ok. De Joker. Ok, parce qu'on n'avait pas entendu. Ok, parfait. Donc Joker, du coup, est un vrai film. J'ai l'impression. Ouais, non, il y a un peu de latence, mais c'est pas grave. Allô, si allô. tu veux, je peux te laisser, je sais pas, si t'as envie de déconnecter, reconnecter ton Oui. Discord, il n'y a aucun souci. Ouais. Je vais continuer mon propos avec le chat, je t'en prie. Ben, du coup, ouais, c'est ça, c'est que pour Morbius, on a vu en fait qu'ils essayaient de faire quelque chose dans un ton plus sombre qu'un Venom. Mais la finalité, c'est la même, quoi. Sauf qu'en plus, ah oui, c'est vrai, qu'en plus, le fait que le film se prenne au sérieux, ça a rendu encore plus ridicule toute l'œuvre, si tant est qu'on puisse appeler ça une œuvre. Voilà, bon, j'ai décidé de dire les termes. Et c'est ça aussi qui me fait peur avec Kraven, c'est qu'au trailer, on voit que le bouc, il est pas là du tout pour rigoler. Tu vois, c'est très sombre, très violent, mais est-ce qu'ils vont réellement aller au bout du délire quitte à faire un film violent et sombre à la Logan, quoi? Ou est-ce que ça va juste être du vide sous couvert de sang pour faire un peu waouh, regardez, c'est violent, donc c'est mature, vous avez vu, hein, c'est bien. Voilà, je sais pas, mais j'avoue que ça. C'est ma plus grande crainte, ça. C'est ma plus grande crainte. Tu es revenu. Je suis revenu, tout à fait. Ah, c'est déjà je suis désolé. Non, mais y a pas de souci. Ah, bah c'est parfait. Non, mais en fait, mon PC a cru bon de virer sur mon partage de connexion plutôt de rester connecté à la Wi-Fi. Ah, c'était ça le problème? Ouais, c'était ça. C'est juste que j'ai swipé sur une connexion pourrave. Ah, mais du coup, c'est pour ça peut-être que la cam et tout, elle laguait terriblement. Je OMG, réessaye, je mets OMG, la cam. les amis, le retour, OMG. il est là. OMG. Oh my god, oh my god. Regardez, je suis même revenu avec mon pyjama Captain America. Mais ouais, du coup, est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à Joker ou pas? Non, vas-y, je t'en prie, recommence. Ouais, non. Non, je voulais dire, voilà, quand t'as dit que Sony ne sait pas faire des films sur les méchants, c'est une réalité. Quand tu compares à DC, alors c'est un style très à part, presque indépendant, mais le film sur le Joker, il y a une vraie ambition derrière, de vouloir créer un méchant, de créer son origin story. Et c'est ce genre de film qu'on aimerait voir. Tu veux nous faire un film sur des méchants du univers? Ok, prends le bouffon vert.
et fais-nous un truc bien dark. Et après, lis-le à Spider-Man si tu veux. Parce que le Joker n'est pour l'instant pas lié vraiment à Batman. Enfin, tu l'as pas vu se taper avec Batman, vu que Bruce Wayne il a 7 ans dans le film. Et d'ailleurs, on n'a pas vu le bouffon vert non plus Mais- taper avec Batman, hein, ce qui est en vrai. Non, c'est très vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on sait que on n'a pas Spider-Man dans ce univers, soit. Alors concentre-toi vraiment sur le personnage et vas-y à fond, développe, vas-y à fond. Je suis sûr que tu fais un film sur Octopus ou sur le Bouffon Vert ou même, je sais, Kraven le chasseur. Kraven le chasseur, il y avait un truc à faire, mais tu pousses le truc quoi. Tu vas quoi. Là, Ah, non. il y a un commentaire que je trouve intéressant. Je trouverais que c'est intéressant de rebondir, c'est où est le problème de faire des films sur des antagonistes pour les rendre anti-héros et réussir à faire du chiffre sans le personnage le plus connu. Alors c'est pas du tout un problème. Hein. À la base, c'est pas du tout un problème. Après, tu reprends le contexte de l'univers et le fait qu'ils vendent réellement leurs produits comme quelque chose qui va nous présenter des méchants, genre dans le trailer. Il y a clairement une phrase pour te dire que tu vas voir un film sur un méchant, c'est les vilains ne sont pas, enfin ne naissent pas, ils sont créés, un truc comme ça. Tu vois, il y a tout un marketing et tout un truc qui te fait dire, là, c'est l'univers des méchants et ça déconne plus. En soi, moi, je serais d'accord. Tout à fait. Tu vois, Et- je serais d'accord de faire que ces personnages-là deviennent des anti-héros, même si c'est risqué. Et qu'en vrai, si tu veux pas que ce soit ridicule, il faut que ce soit bien fait. Et encore, du coup, on revient à des problèmes il faut engager des scénaristes compétents, etc. Mais ça c'est encore un autre débat. Donc, c'est plus ça que je décris, c'est de ne pas réellement réussir à exploiter ce que tu as envie d'exploiter. Ou du moins, ne pas le vendre comme ce que tu le vends à ton public. Merci. Parce que, en fait, encore une fois, je refais un comparo avec Joker, mais tout le Sonyverse est basé sur l'argument principal que c'est l'univers de Spider-Man et ça va être un univers, un Spider-Verse ultra développé comme le MCU, il y aura Spider-Man dedans. On n'en voit pas la couleur et ok, on en fait des films sur les personnages qui sont liés à lui. Mais t'as rien. Et Joker, quand Joker a été annoncé, on t'a pas dit c'est un film dans l'univers de Batman. On t'a dit c'est un film sur le Joker qui va parler que du Joker et ce sera Joker. Et C'est le on te Joker. parle pas de Batman. Alors oui, après il y a les Wayne, tu vois Bruce Wayne, tu vois Thomas Wayne, ok. Mais ce qu'on veut développer, c'est pas un Spider-Verse, c'est pas un Batverse. C'est un film, un univers autour du Joker. C'est ça la différence. Kraven le chasseur, fais-en un anti-héros si tu veux. Fais-moi un truc autour de Kraven. Venom, fais-moi un truc autour de Venom, un vrai. Et pas un mode. En fait, on prépare parce que Spider-Man plus tard. Et tu vois, en vrai, ça c'est. le truc c'est que Ça peut pas Joker, fonctionner si tu fais pas. Joker, c'est un personnage tellement populaire qu'ils peuvent se permettre de faire un truc tout autour du Joker. Et encore, le Joker, tu vois, il le rend pas anti-héros. Genre, ce qu'il fait, c'est totalement répréhensible et c'est pas. Genre, tuer quelqu'un en direct à la télé. Bon, il y a peut-être mieux à faire. Tu vois, si tu, si tu veux être un justicier. On voit clairement un nombre. Je suis espagnol, un nombre. Non, tu vois clairement un homme sombrer dans la folie et être un méchant, tu vois. Après, ça te montre ça sous le prisme de pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant, mais ça n'enlève pas le fait qu'il est méchant. Et toutes les personnes qui ont commencé à idolâtrer le Joker en mode « Oh, le pauvre, c'est pas sa faute, c'est la société, la saucisse, qui fait c'est devenu un méchant, du coup, en fait, c'est pas réellement un méchant, etc. » Bah, bon, là c'est absolument terrible, parce qu'on vous fait un film sur un célèbre dictateur allemand ayant officié dans les années 40, et on te fait dire, on te le met sous, on te le met en scène sous un truc un peu, oui voilà bien sûr, qu'on ne salue pas et dont et dont on ne citera pas le nom, Non, et on essaie de te le justifier scénaristiquement. Bon mais c'est pas pour autant, tu vois, que c'est un gentil. Bon, le point Godwin est arrivé très vite, hein. Et puis mais ouais, voilà. un petit peu, ouais. Mais il y a de ça aussi, c'est que Venom, tu vois, pourquoi pas? Parce que Venom, il a une vraie aura. Peut-être pas aussi folle que celle du Joker, mais il y a une vraie aura. T'es en mode, c'est enfin, c'est le némésis presque ultime de Spider-Man. Tu peux pas le dissocier de ça et t'es en mode, on peut faire un truc sur les origines de Venom, du symbiote, etc. C'est ça, ce qui est intéressant dans le Joker, c'est que même s'il est indissociable de Batman, il y a toujours eu un mystère sur ses origines, sur qui il est vraiment. Et d'ailleurs, du coup, c'est ça l'argument je crois que je me suis perdu en cours de route de ce que je voulais dire.
et que je suis allé un peu à droite à gauche, mais du coup, le Joker, il peut se permettre ça par sa popularité. C'est un Vraiment. personnage très connu. Alors, je ne dis pas que Kraven et tout ça sont pas du tout connus et tout, mais entre un Joker où il Mais y a pas la même. manière de créer tout un univers autour, et genre ne serait-ce qu'avec l'asile d'Arkham, etc., tout ça, et C'est ça. un Kraven où là, tu vois, ça m'a l'air plus compliqué. Bon, il y a quand même un Et monde, ben, tu surtout vois. que. Alors que Venom, en vrai, avec Oui, la voilà, planète des c'est ça. symbiotes, avec Null et tout ça qu'on voit dans les Oui, comics, avec Carnage, là, il y a moyen de moyenner quelque chose, un truc intéressant. Et encore, tu vois, Joker, à la base, était censé être un standalone. Et je pense pas qu'ils vont faire... Ils ont pas non plus la prétention de vouloir créer un univers autour. Je crois, j'espère. c'est ça. Ah oui, non, mais tout à fait. Et puis surtout que Kraven, au-delà du fait qu'il n'ait pas la même aura, c'est que tout son lore, en fait, bon, même s'il a récemment été développé dans les comics et qu'on a précisé un peu son origin story, c'est pas aussi développé que Venom avec toutes les planètes de symbiote, Knull en tant que dieu, Carnage qui est son fils, et puis après la toxine, etc. Venom, il a de quoi faire. Tu pourrais presque faire un Venomverse. Il a de quoi faire Kraven le aussi. chasseur, Allez, petite fan. Hein. excellent, j'adore l'humour, j'adore. Mais Kraven le chasseur, 95% de son lore, c'est Spider-Man. Pourquoi Kraven le chasseur on l'aime tant? Parce que c'est un gars qui chasse Spider-Man, qui a décidé que ce serait son gibier ultime, et c'est ça qui fait la saveur de Kraven. Là, tu nous proposes un film avec le 5% restant de ce qui a été développé sur lui dans les comics, et ce 5%, il est malheureusement très banal. C'est pas un lore d'univers développé comme le Joker, où t'es en mode ah putain, mais quelle est sa véritable identité? Mais comment il est devenu fou? On connaît pas vraiment son origin story parce qu'il y en a à moitié plusieurs. On sait pas qui est le vrai Joker, qui a été le premier. Et tu sais que dans les comics, il y a des moments où il y a 3 ou 4 Jokers qui opèrent en même temps. Tu te dis, en fait, on ne sait toujours pas qui est le Joker en vrai, de vrai, de vrai. Kraven, tu Ok. t'as pas cette prétention-là. Donc tu peux pas faire un film sur Kraven. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ah, non, ça a déjà été annoncé comme Sans des... Spider-Man, c'est non. Ouais, Pour non, je moi, suis ça d'accord. fonctionne pas. Complètement d'accord. Non, ça a déjà été annoncé comme des Elseworlds, les Jokers. Ah oui, du coup, ça, les Elseworlds, je crois que dans l'univers du coup de James Gunn, c'est les films standalone. C'est Si je dis pas indépendant. voilà, c'est les films plus indépendants. Tant mieux. Ok, et qui ne font pas partie Tant du coup de mieux. la timeline principale du DCU. Kraven sera limite plus respecté dans le jeu vidéo Spider-Man 2, et c'est pas normal, en soi c'est explicable. Hein. Je pense. C'est explicable. Je, Et en je vrai, pense. si, c'est normal. C'est normal, enfin c'est normal. Normal dans le sens Bah, où ils ont Spider-Man, quoi. il faut qu'on ait des bonnes adaptations du perso. Peu Que... importe le. Oui, voilà, c'est ça. Et Puis, c'est pas parce que tu adaptes sur le jeu vidéo que tu dois être moins ambitieux. totalement. Surtout au C'est. vu du premier Moi, jeu qui enfin, était je fabuleux suis en termes de désolé, mais. scénario. Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a tant envie de voir Kraven dans le jeu vidéo. C'est parce qu'il y a un vrai truc où on sait que c'est Spider-Man. Et quand je vois le Kraven du trailer de Spider-Man 2, mais je veux le voir 800 fois par rapport au Kraven de Sony parce que bah, c'est sans Spider-Man et Spider-Man, c'est malheureusement 95% de son lore. Je fais Mhm. pas Kraven sans Spider-Man, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis Donc d'accord. imaginez pour El Muerto. Putain, le Muerto, ça aussi, El ça va être une Muerto qui a dû sacrée apparaître connerie. Hein. 3 fois dans les comics à tout casser. Je vais regarder le nombre d'apparitions de El Muerto, mais je pense qu'on va bien se marrer. On Ok va les gars, vraiment bien se préparez les marrer. rires. Un maximum de rires dans le chat. Du coup, moi, je vais vous lire un peu, là, ça fait longtemps. Hein. Vous m'avez manqué, quoi, le chat. Hein. Univers alternatif. C'est comme ça dans les comics. Du coup, tu parles pour DC? Pour les Elseworlds, c'est comme ça aussi dans les comics, peut-être. Les Sinister Six qui auront chacun une pierre d'infinité pour sauver le monde en affrontant Thanos. Là, je crois que tu mélanges un peu tout. Ah, il y a quelqu'un dans le chat, Laura TV, qui dit que c'était mieux avec le logo à la place de Takam. Qu'en penses-tu? Oui. Ben, faites, vous êtes libre. Non, mais c'est une Je vanne, vous c'est-à-dire que appartiens. tu. Voilà. C'est une vanne. C'est une vanne, c'était pour dire que tu étais pas beau, mais c'est un mensonge, tu es Pardon. très beau. Je suis désolé. Tu es très beau. Désolé, Laura, de t'avoir déçu au niveau de ma réaction. Ça se reproduira, très certainement. Voilà. Mais du coup, ouais, Donc, El Muerto. Alors, El Muerto, attention, tenez-vous bien.
J'ai les Marvel Wiki sous les yeux, les Marvel Wiki qui recensent toutes les adaptations. Les Marvel Wikiki. Il y a 2 versions de El Muerto. Il y a 2 apparitions de El Muerto. Il y a une première. Il est apparu dans un numéro de comics, sorti en mai 2006. Et le deuxième El Muerto est apparu dans un numéro de comics. Et tu me fais un film sur ça? Sérieux? J'ai envie de pleurer, hein, presque. Ça me donne envie de chialer. Et Hypno. Mais bien sûr qu'il est magnifique le On prof veut pas. Marvel, c'est Attendez, pour je ça vais- qu'on laisse sa cam. Tu vois, même si elle bug Merci. un peu, je préfère voir cette caméra qui bug plutôt que le logo. Et ça, c'est bon. Ça me fait- Ah non, mais ça Au me pire, je vais fume, être vraiment ça me bloqué fait dans la marrer. vraie vie. J'aurais pas de lag. Ça s'appelait comment déjà ce challenge où tu restais bloqué pendant je sais pas combien de temps. Putain, qu'il y avait une musique et tout. Très bonne. Je sais pas, vous avez pas ce challenge en tête là, les gens dans le chat? Ça s'appelait comment ça déjà ce truc? Ça s'appelle le Ice Bucket Challenge. T'inquiète. Ah, le mannequin challenge, oui, c'était ça. Merci Reza. Putain, le mannequin challenge. Ouais. À 100%, les producteurs avaient fumé avant le Muerto. Oui. Oui, 100%. Mais du coup, voilà, je sais pas si tu as grand chose à dire. Dis-moi, je t'en prie, moi, hein, ça de va. toute façon. Non, je voulais juste dire que El Muerto, lui, n'est apparu qu'une fois dans les comics pour chacune de ses itérations. Et Hypno Hustler, par contre, lui, il a plus de potentiel. Il est apparu 15 fois en 60 ans d'existence, 70 ans d'existence de comics. Et attends, là, il Oh y a là un là. truc Et très moi, intéressant dans le film. chat. El Muerto, en fait, pourquoi pas? C'est vrai que comme ça, sur le papier, ça a l'air complètement con. Mais s'il y a une vraie proposition, ma foi, pourquoi pas? Mais c'est Sony. En fait, c'est totalement ça. C'est drôle parce qu'en plus, à midi, ça. en mangeant, j'ai vu une vidéo de Nexus 6, pour ceux qui connaissent, où il reprochait, où il reprochait le manque d'histoire originale au profit des adaptations. Et en vrai, pour moi, enfin, je suis un peu d'accord avec ça, pas totalement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il peut aussi, tu vois, y avoir un entre-deux, genre des adaptations de choses qui n'ont quasiment jamais été exploitées et à laquelle tu viens créer tout autour. Ça, pour le coup, je pense que ça aurait pu être une bonne idée. Donc, El Muerto, en vrai, ça, c'est déconnant comme ça. Mais si t'avais foutu des gens... Bon, on n'a pas encore vu le résultat, donc je vais pas... Je critique juste parce que je sais que voilà, ça va être Sony Spider-Verse et qu'en vrai, ça va être une catastrophe, je pense, et j'espère me tromper. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être intéressant de développer et de créer tout autour de quelque chose qui existe à peine et de voir qu'est-ce que tu peux créer comme univers. De par juste des petits bouts de dessin et tout ça, qu'est-ce que ça peut évoquer au scénariste, au réalisateur, à la façon de mettre en scène, tu vois. Je trouve ça cool. Mais derrière, voilà, comme le dit le commentaire, c'est Sony. C'est Sony, c'est le même Sony qui fait Morbius, où on se fait chier. C'est le même Sony qui fait Venom 1, où on se fait chier. Et encore, franchement, je trouve que Venom 1, par rapport aux autres bouses qui sont sortis après, c'est une pépite. Hein, donner un Oscar tout de suite à ce film. Et Venom 2, où on se fait chier également. Donc voilà, c'est ça. Bonne soirée, Reza. Bonne soirée, Reza. Mais enfin, voilà. Je pense que j'ai déversé tout mon sel sur le Sonyverse, là. Mais tu vois, ça fait du bien de se libérer. Et là, Ouais. PM, on va se faire du bien parce qu'on va parler d'un projet qui fait du bien en ce moment chez Marvel. C'est Secret Invasion qui a commencé il y a 2 semaines. Déjà, on a eu 2 épisodes. Et franchement, ça fait du bien. Comment tu... Enfin, moi je vais te dire comment j'ai deal avec cette série. C'est-à-dire qu'au début, elle a été annoncée. J'étais en mode pourquoi pas. C'est un arc plutôt sympa dans les comics. Et pourquoi pas. En plus, ça allait être du coup un film centré... Enfin, un film, pas du tout. Une adaptation avec Nick Fury dans le main caractère, quoi. Enfin, le personnage principal. Et ça, je trouve ça encore plus intéressant, sachant qu'il n'avait jamais réellement eu son film à lui, enfin en tout cas son œuvre à lui. Donc pourquoi pas. Et du coup, ça arrive à un contexte où les Gardiens de la Galaxie 3 sort.
Et on se dit, ah bah il peut peut-être y avoir des projets plus sympas chez Marvel que les derniers qui ont été une succession de trucs pas ouf, comme on l'a dit en début de live. Et premier Oui. épisode, du coup, il sort. Et c'est le cas, on se retrouve avec quelque Mhm. chose de très terre à terre, qui fait vachement du bien, je trouve, comme ça avait été le cas avec Captain and the... Non, c'est pas Captain, comment ça s'appelle déjà cette série? Winter Soldier and the Falcon, un truc comme ça. Falcon and the Winter Soldier, voilà, c'est ça. Et en vrai, tu vois, c'est Ouais. pris sous un... Enfin, c'est sous un prisme moins spectaculaire que dans les BD, Oui, et plus dans un ça point de oui. vue shield et très terre à terre. Et je trouve que, tu vois, ça amène quand même quelque chose de très sympathique. Je sais pas, toi, comment tu as vécu ces 2 premiers épisodes. On va développer, bien sûr, mais là, comme ça, en gros, en juste quelques lignes, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, tu vois? Euh, Alors, moi, je suis pour l'instant très satisfait de ce que ça propose parce que c'est ce exactement à quoi je m'attendais et ce exactement pourquoi on nous l'a vendu. Ce sera pas la Secret Invasion des comics. Mm, Et encore une fois, on part sur le principe de l'adaptation. Je vous parlais d'adaptation. C'est quoi Secret Invasion? On te parle des Skrulls qui sont en fait là depuis très longtemps sur Terre et qui ont même remplacé des gens que tu connais. Et là, aujourd'hui, ils se réveillent et ils foutent la merde. La série adapte très bien Secret Invasion. La seule différence, et on le savait, c'est qu'on n'a pas les super-héros. Pourquoi? Parce que c'est un spin-off sur Nick Fury. Et quand le truc a été annoncé la toute première fois, on te parlait pas de Secret Invasion, on te dit juste, va y avoir un spin-off sur Nick Fury. Tout le monde était en mode, oh, let's go! Quand ils ont révélé le logo de Secret Invasion et qu'ils t'ont dit que ce serait ça le spin-off de Fury, on était en mode, waouh! Donc, pour moi, on est exactement sur ce qu'on attendait et ça fait du bien d'avoir du terre à terre, un projet qui est un peu plus sombre, qui adapte pour moi un de mes arcs de comics préférés et qui en plus fait bouger le MCU niveau géopolitique. Quel bonheur! Et mm. qui fait avancer des intrigues par rapport aux Skrulls qui sont Ouais, 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 ouais. en attente depuis 2019. Ça fait Tout à 4 fait, ans qu'on n'a avec plus entendu parler des Skrulls. Spider-Man Far From. Spider-Man Far From. Je crois la Voilà. scène On a eu des post-générique petites nouvelles. où les gens ont volé les Voilà. pantoufles de Nick Fury. Où sont ces pantoufles là? On se le demande encore. Je pensais que ça allait être le plot twist d'ailleurs de toute la série Secret Invasion. Exactement. Mais il cherchait ses chaussures, hein, bien sûr. On se souvient dans la scène post-générique de Far From. Très important de Tout revenir à dessus. fait. Et on les a vus aussi vite fait dans WandaVision où t'as la Skrull qui dit De quoi, les À chaussures de Monica Nick Fury? Rambeau. Non, je te parle de WandaVision là. Oui. Oh putain, ça me fait rire. T'es parti en full, en full premier degré. Mais Ça me non, régale. T'es trop dans oh les. non, oh non, c'est terrible. Oh Ah non, non, mais moi j'aime trop. Hein. Moi j'aime trop. J'aime trop. oh, je suis une merde. Mais non, on les voyait bref dans WandaVision où t'as une Skrull qui dit à Monica Rambeau, hey, y a Nick Fury en haut, tu veux le rejoindre? Et là, ça y est, on te parle vraiment de ce. De toute façon, les Skrulls, ils ont été créés pour ça. Enfin, ils n'ont pas été créés pour ça, mais on les attendait pour ça, pour Secret Invasion. Pour l'instant, les 2 épisodes font super bien le taf. Emilia Clarke, une de mes actrices préférées, Ah, fabuleuse hein, dans son rôle. qu'est-ce que ça fait du bien la voir. Voilà, en plus, elle a un rôle qui est vraiment sympatoche pour le coup. Peut-être que je suis pas objectif, mais moi, je le trouve sympatoche. Moi j'aime beaucoup. Et je suis quasiment sûr, parce que les gens se quand même tout comme pour Civil War, oui, mais ça n'a pas la même envergure. Je suis absolument persuadé que ça va mener sur une plus grosse Secret Invasion qui sera développée plus tard dans un film, peu importe ce que tu veux, pas tout de suite. Mais je Attends, suis sûr que des super-héros remplacés par des ouais. Skrulls, on va en avoir. Toi, tu Peut-être pas dans penses, la série. tu penses que genre ce Secret Invasion n'est que le prélude d'un plus gros Secret Invasion? Tu penses qu'on va pas avoir de conclusion à la série Si, il y aura une espèce de conclusion. C'est sûr, je suis sûr. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Oh, explique-moi, je t'en supplie. Le vrai méchant dans Secret Invasion, dans les comics, c'est Verank, la reine des Skrulls, qui a sa propre backstory, etc. Et aujourd'hui, on nous met en avant la fille de Talos, qui est un personnage qui n'existe pas vraiment dans les comics, et qui devient tout d'un coup un peu centrale, et qui est jouée en plus par une des actrices qui a. Enfin, c'est un des plus gros calibres de ces dernières années, Emilia Clarke. Et on l'a fait volontairement jouer sur un aspect gris. Elle est ni du côté des gentils. Elle est du côté du méchant, mais tu sens qu'elle bascule un peu. Elle est dans le côté gris de la force, tu vois.
Et je ne peux m'empêcher de me dire, parce qu'il y avait eu des rumeurs très insistantes à un moment, que Emilia Clarke avait été castée pour jouer Véranque, très simplement. Et quand tu sais que c'est elle la vraie antagoniste de Secret Invasion et que là, on n'a pas de héros remplacé pour l'instant, à notre connaissance, je suis persuadé qu'on va aller sur quelque chose de plus gros, en sachant que en parallèle, on sait que la série sera une introduction à The Marvels. The Marvels va clairement développer le côté écrit. Si on ne nous développe pas une méga Secret Invasion, ça va être une guerre Kree-Skrull. Et dedans, tu auras forcément des héros qui ont été remplacés par les Skrulls. Et puis ça vient se taper avec les Kree. Je mettrai ma main à mon œil. Mon œil, celui que j'ai, contrairement à Nick Fury, où je C'est me suis pas vrai. fait griffer par un chat. Cet instant n'est pas canon dans le MCU, sachez-le. Je suis quasiment sûr qu'on va aller vers ça. Voilà. Ok, non mais en vrai c'est hyper intéressant Donc, parce que du coup moi au contraire je l'ai pris comme un truc très terre à terre et qui allait être plutôt intimiste et qui n'allait pas avoir de plus gros... enfin, si tu vois que ça allait avoir un impact dans le MC mais pas non plus un impact immense parce qu'on le rappelle mais on est oui, dans la saga du multivers et on se oui, dit tout à bon ben fait. il y a d'autres trucs à développer, d'autres chats à fouetter. Même si bien sûr il ne faut pas fouetter les chats, ne faites pas ça chez vous par pitié. Mais Oui, fouettez pas vos chats par pitié. non, non, c'est inadmissible. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'était une production peut-être un peu plus minimaliste. Et moi, justement, tu vois, j'aime Je cette pense que ambiance. c'est Mais l'objectif. si tu me dis que ça va plus loin, en vrai, ça me hype aussi. Je pense pas que ça ira plus loin dans la série en elle-même et que, comme tu dis, la série elle-même va se contenter de rester dans cette idée terre à terre, intimiste. Et on parle de Nick Fury parce que Nick Fury est vachement développé. On apprend des Ouais, choses qu'on ne ouais, savait ouais, pas sur ouais, Nick ouais, ouais. Fury. C'est là tout l'intérêt de faire un spin-off sur lui, c'est que c'est un peu comme le Joker. Il y a plein de zones d'ombre sur son passé qui sont évoquées, mais tu te dis mais comment il en a fait pour en arriver là? Putain, c'est un mec qui fait confiance à personne. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je spoilerai pas l'épisode 2, mais ne serait-ce que la fin de l'épisode 2, t'es en mode Oui, depuis quand, comment, où, pourquoi, qui? oui. Voilà, juste voilà. Ouais, 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 ouais. Et même si la série reste comme ça, je suis sûr que ça va teaser quelque chose qui sera plus gros. Peut-être pas dans The Marvels, peut-être que ça arrivera plus tard, peut-être que ce sera un film de la phase 6. Mais je suis sûr que ça va mener sur autre chose. Et qu'on on va avoir Véranque, que va y avoir des héros qui sont remplacés, des vrais héros, genre je dis au hasard, hein, mais Shang-Chi, un éternel, ma mère en costume de Captain America, qui tu Ah veux. oui, Mais il y aura des héros remplacés. Tout à fait. tout à fait. Bah, on la Tout à salue fait. d'ailleurs, ta maman, bien sûr. Euh, Bah, son mais non, ouais. anniversaire dans Voilà, tu exactement vois, 8 jours. 9, incroyable. 10 jours. Je veux un maximum de joyeux anniversaires, maman de prof Marvel dans le chat. Ou dans les commentaires, selon si vous regardez en replay ou pas. Let's go. Et voilà. Non, mais c'est pour ça, tu vois, j'avais envie de revenir, ne serait-ce qu'un peu sur Secret Invasion. Et voilà, quoi. En vrai, vous dans le chat, qu'est-ce que c'est que vous Et en avez pensé? Oui, moi, c'est moi qui vais te poser la question, mon cher dis-moi Tobias. tout. Tu préfères quel épisode entre le premier et le deuxième? Parce que je trouve qu'il y a vachement de gens qui sont pas d'accord là-dessus, tu vois. Alors, putain, c'est une bonne question, en vrai. C'est une bonne question, je te la retournerai après, mais en vrai, pour y répondre là, premier, en fait, c'est deux épisodes très différents. T'as le premier qui sert Ouais. d'introduction et qui, même si il est calme, la série elle prend volontairement un rythme lent pour un peu plus appuyer son propos. Mais du coup, t'as une intro qui, pour un rythme lent, il se passe quand même des choses dedans. Et un deuxième épisode où, en termes d'action, il y a quasiment rien, mais pose beaucoup plus de trucs et s'avère quand même pas mal intéressant sur beaucoup de choses. Donc en vrai, je sais pas, c'est deux trucs très très différents. Mais en vrai, pour le plaisir que j'ai eu, ah ouais, c'est vachement dur. En fait, si tu veux, Juste dans au le feeling. premier Genre, épisode, en fait, peut-être que je dirais le premier épisode, mais je suis même pas sûr, tu vois. Non, deuxième épisode en vrai. Deuxième épisode parce que j'aime bien le fait qu'il développe plus les Skrulls et tout ça dans le deuxième épisode et qu'on comprenne un peu plus ce qu'il s'est passé et pourquoi est-ce qu'ils en veulent à Fury, etc. ouais. En vrai, je dirais le deuxième épisode. Et vous dans le chat aussi, n'hésitez pas. Ouais, Et du coup, et toi, mon cher Prof Marvel.
Bah, je te rejoins totalement sur l'analyse que tu as faite des deux épisodes. En fait, pour moi, l'épisode 1, j'ai ressenti comme on te met tout de suite dans l'action avec Everett Ross qui s'avère être un Skrull qui se fait courser direct. Genre, ça part en. Tu sais, ça monte très vite dans les tours, je trouve. Ouais, On a ouais, ouais. beaucoup d'action. Et l'épisode 2, on va être beaucoup plus dans le développement de personnages et on va te mettre des flashbacks, on va te faire des révélations, machin. Mais il y a quasiment qu'une séquence d'action, à savoir celle qui se situe vers la fin. Et du coup, j'étais en mode frustré parce que j'étais en mode j'ai kiffé ce que j'ai appris, mais l'action du premier où genre ça montait dans les tours et ça montait en pression, ça m'a manqué un peu. Et Pareil. du coup, je pense que je préfère l'épisode 1, mais j'ai bien aimé le En 2 fait, aussi si quand tu veux, même. Et ouais. j'ai trop hâte de voir la suite en fait, de voir comment ça va évoluer au niveau du rythme, tu vois. Ouais, ouais. Ben moi, en fait, j'avais peur, même si, tu vois, pour l'instant, on n'y est pas encore, j'avais peur que il y ait un problème de rythme sur cette série, parce que je trouve que pour les productions Disney+, les séries, il y a un problème de rythme. Il y a un problème de rythme dû au Ouais. côté série, où j'ai l'impression que Marvel Studios et Disney+, du coup, Marvel Studios et Disney+, mélangés, enfin, en tout cas, Marvel Studios, quand ils font des séries, voilà, j'arrive à parler, ils ont du mal à gérer le rythme des séries, Ouais. et ils en font en fait juste des films longs, des films à rallonge, mais des fois, du coup, tu te dis qu'il y a vraiment des moments qui ne servent à rien et que le rythme est inégal sur beaucoup de choses. Genre, il y a des moments où ça va aller beaucoup plus vite, des moments où juste ça va, mais alors ramer comme pas possible sans rien raconter. Et du coup, j'avais peur pour Secret Invasion, vu que la série a un rythme lent de base, qu'ils ne sachent pas gérer ça, et que du coup, ce soit lent, non pas pour servir un propos, mais parce que la série se veut lente, et du coup, bah, ils font des trucs volontairement lents, mais qui ne racontent rien. Moi, c'est ça que j'avais peur pour Secret Invasion. Et ce deuxième épisode, en vrai, je me suis pas fait chier. Tu vois, alors que pourtant, c'est Non, moi le non plus. problème, en fait, de quand tu fais. Enfin, c'est le pari à relever quand tu fais quelque chose au rythme lent, c'est derrière être intéressant et réussir à poser quelque chose. Et du coup, si Marvel Studios pataugeait dans la semoule avec ça, bah, ils pouvaient perdre beaucoup trop facilement le fil de leur histoire et ce qu'ils voulaient raconter et tout le développement qu'ils voulaient imposer. Et au final, pas du tout. Je trouve que vraiment, le rythme là est bien géré. Et c'est pour ça que, en vrai, rien que parce qu'il y a ça, enfin, ils ont su prouver qu'ils savaient gérer ça, en tout cas pour ce dernier épisode, je crois que c'est ça que j'aime bien dans ce second épisode. Ouais, bah je pense que je te rejoins beaucoup et tu sais, ça me fait beaucoup penser au début des séries Disney Plus ou WandaVision, c'était des épisodes de 30 minutes à peine et t'en avais 8 et on était en mode, t'as l'impression qu'ils ont pas grand chose à raconter, mais en même temps ils ont 8 épisodes. Mais alors pour Loki, moi, je trouve qu'au niveau... WandaVision, c'est la série qui a le mieux. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, non, non, t'inquiète. On doit avoir une latence de nouveau, j'ai coupé ma Non, cam. non, oui, si tu veux. Attends, vas-y. Euh, Attends, avant de couper, juste je prépare. Ah, parfait. Bon, de toute façon, on s'en fout. Oui, non, Ah, on zut, s'en fout. j'ai Non, j'ai non, déjà t'inquiète, coupé, t'inquiète, pardon. t'inquiète. Non, on s'en fout. Euh, Mais non, oui, WandaVision, c'est la Mais série ouais. qui respecte mieux le format série. Je trouve. Bah C'est c'est ça, et celle qui puis même l'utilise le plus Loki, pour moi, intelligemment. au niveau du rythme, bah c'est ça. Même Loki, je trouve qu'au niveau du rythme, tu vois, ça allait. On avait 6 épisodes qui étaient Bah, relativement égaux en temps de durée. Et ça allait. Et ça s'est un peu perdu au fur et à mesure. oui. Tu vois, je sais pas. Non, mais j'ai- Loki aussi, il y j'ai- avait. Alors, attends, je sais pas quel épisode c'est. Loki Disney+. Il y a un moment, tout l'épisode dans le train, je trouve qu'on se faisait chier. Enfin, C'est sur la Mantis, je crois que c'est l'épisode 5, la non? planète violette, là. Ouais, où il y avait que C'est la la. fin Oh qui non. était réellement convaincante, je trouvais. Mais alors, Mais attends, non, c'est pas le 5. Quel épisode? Je sais plus quel épisode c'est. Le c'est 6? sur l'épisode sur la planète violette. Sûrement sur. Où ils sont dans un train. Je sais pas si vous Oui, voyez c'est quel ça. épisode. C'est Mais en tout cas, il y en c'est a. Bon, bah alors ça doit être sur celui-là. la de la Mantis. Sur la planète violette, c'est ça. Ben, je trouve que là, il C'est y l'épisode avait 4. une perte de rythme un peu. Ah, 4, oui, voilà, c'est celui-là. Il y avait une perte de rythme pas faux folle, hein. Il y avait une perte de rythme pas faux folle. Et en vrai, tu vois, le reste de la série est masterclass. Et ils ont pu développer 2-3 trucs. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ensuite, il y a eu Falcon and the Winter Soldier. Où là aussi, on a eu un rythme. Non, en vrai, le rythme de cette série-là était un peu plus maîtrisé, j'ai l'impression. Faudrait que je revoie la série.
Je ne saurais pas dire. Est-ce qu'il... Mais ouais, je trouve que effectivement le rythme il est plus compliqué ces derniers temps et pas que chez Marvel en vrai quand tu regardes la dernière saison de Mandalorian du côté de Star Wars, c'est assez inégal Mhm. et Bah, parce qu'en fait, il j'ai y juste avait même l'impression qu'ils veulent faire ces des films. problèmes là dans les Ouais. saisons. Ouais, ouais, mais c'est parce que j'ai juste Mais l'impression ouais, qu'ils c'est veulent ça. faire des films découpés, en fait. Sauf que une chose enfin, le film d'un... Enfin, oula, je n'arrive plus à parler. Le rythme d'un film, pardon, et le rythme d'une série est totalement différent, en fait. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas mêler l'un et l'autre parce qu'il est construit différemment, en fait. Et bah, c'est ce que le showrunner de Secret Invasion a dit dans une interview il y a pas longtemps. J'y ai arrivé. C'est que en fait, il l'a pensé comme un film, mais prédécoupé avec un rythme particulier. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionnera jusqu'au bout? Je pense que c'est là où la série peut vraiment pêcher, tu vois. Parce qu'au niveau du scénario, je pense que c'est bon. La réal, ça va, c'est pas Ouais. mal. Non, le scénario, tout ça prend son J'ai temps, c'est rela- bien fait, quoi. Voilà. Voilà, Donc voilà, c'est on, ça. on est d'accord sur ça. C'est Moi, cohérent ce en qui m'intéresse plus. vraiment plus, c'est encore une fois, voilà, c'est l'histoire. Moi, c'est le côté narratif qui m'intéresse dans Secret Invasion. Oui, bah totalement. Et le développement, etc. On est d'accord là-dessus. Là, en vrai, Marvel, ça enchaîne des pépites. Ouais, ça, on est d'accord. C'est cohérent en plus thématiquement avec le personnage d'un espion qui doit démasquer les espions ultimes. C'est logique, tout à fait. Vraiment aussi, sous ce C'est vrai. prisme-là, c'est incroyable. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens qui avaient décrié le fait que ce soit Nick Fury et Maria Hill, tu vois, en tête d'affiche. En mode, c'est pas les persos les plus intéressants. Et Bah ben, au ouais, alors final, je que trouve qu'on pourtant, tu vois, sous-estime totalement. Ouais, juste agrandi. on sous-estime et les statistiques le prouvent bien. Apparemment, c'est un des épisodes en France, enfin, une des séries qui a fait le plus Et oui, mauvais démarrage au niveau des séries Marvel depuis Miss Marvel. Donc tu te dis, les gens sont désintéressés, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un ras-le-bol vis-à-vis du MCU. Parce que quand on était à Winter Soldier et qu'on te parlait de Nick Fury qui fait confiance à personne, on était en mode, tout le monde voulait un spin-off sur Nick Fury pour oui, savoir oui, qu'est-ce qui oui, s'était oui. passé. C'est quoi le passé de Fury? Captain Marvel nous a révélé des choses, mais on a encore plein de zones d'ombre. Et il y a toujours le potentiel de faire, tu vois. Et ne serait-ce le fait de l'avoir lié aux Skrulls, tu te dis, mais le gars, en fait, il a utilisé les Skrulls tout le long de sa carrière, et c'est pour ça qu'il est devenu un putain d'espion, et qu'il est devenu directeur d'une agence gouvernementale, enfin d'une agence d'espionnage qui est hors gouvernement quasiment. Tu te dis, mais le gars, il a un passé, c'est Bresson. Ah, ben Lui, totalement. on veut savoir, tu vois. Et donc moi je trouve que c'était une super idée de foutre la Secret Invasion sur un perso comme ça, tu vois. Je suis Super idée. d'accord. D'accord. Mais ouais. Mais j'espère que du coup, au niveau des audiences, peut-être que ça va aller un peu mieux au fur et à mesure. On verra. Mais c'est sûr que ça répond à un certain ras-le-bol, hein. C'est sûr. Ouais. Oui, oui, bah oui. Et je trouve Enfin, que quand c'est tu vois con que... du coup de le faire sur cette série-là. Je trouve que c'est con. Parce que 2 épisodes, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de raté. Là où Miss Marvel s'était raté dès l'épisode 2. Ah putain. Miss Marvel, Miss c'est un Marvel, peu toi fou t'avais ça, kiffé Miss ou Marvel. pas? On se souvient Ah plus. non. En Ah voilà. fait, en fait, globalement, j'aimais bien au début, je trouvais ça sympa, et plus t'avances, et plus je me dis, oh là là, mais quel cata, les méchants, c'est une purge sans nom. Ils ont réussi à nous créer une incohérence avec le voyage dans le Ah temps, ouais. qui était... Oh là 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 Et là. ça, tout le monde me dit, oui, mais non, mais si. Si, bah si, C'est si, c'est alors une que incohérence. Ça, tu peux le prendre sous tous les Endgame a prismes. posé des règles très claires et précises, Loki aussi, et Miss Marvel. Et en plus, les méchants sont à chier. Voilà. Je suis désolé pour... C'est ça. Donc, donc voilà. Voilà. Et vous, du coup, dans le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça. Je sais pas si on a plus de choses à dire. En vrai, on pourrait parler de Marvel, mais jusqu'à pas d'heure, hein. Ah oui. Mais voilà quoi. Alors, j'aime aussi le fait que ça prenne un peu plus son temps. J'ai envie de monter en tension progressive. Bref, à voir. Oui, après, c'est sûr que là, il va falloir que ça évolue. Que ça évolue un peu, forcément. Mais ça, on verra.
Ils ont expliqué que Miss Marvel voyage pas dans le temps, mais qu'elle change de dimension ou je sais pas quoi, mais ça tient pas la route. Oui, oui, non, mais de toute façon, complètement. Oui, c'est pété. C'est pété. C'est tout pété. Est-ce que d'ailleurs t'en parles, toi, sur ta chaîne ou pas de ça? De Miss Marvel? Ouais, de ce moment-là, de pourquoi c'est pété ou quoi? J'en ai parlé en critique, quand j'ai fait mes critiques à chaud d'épisode, mais tout le monde était en mode oui, mais non, parce que en fait, enfin, il y a une explication foireuse dans les commentaires et tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Le jour où je vais faire ma chronologie du MCU, je vais vous montrer par A plus B que c'est une putain d'incohérence. Ça me rend fou et je ne parlerai pas de Miss Marvel tant que j'y serai pas. C'est aussi simple que ça. Oh Parce là que là, incroyable. Non mais t'as raison. elle voyage dans le passé, elle interagit avec sa grand-mère et sa mère qui est encore toute petite. Donc, elle crée logiquement une nouvelle branche. Oui. Donc, le futur, son passé n'a pas pu être impacté à cette branche-là, vu que Hulk le dit. Tu reviens dans le passé, c'est pas ton futur que tu changes, mais le futur d'une autre réalité, en gros. Et là, ça a changé quoi? Ça a changé le passé de ta réalité de base. Donc, la règle n'est pas respectée. Mais ça, les gens, ils veulent pas le voir. Ça me rend fou. Ça me rend zinzin. Non, mais oui. Non, mais voilà. Bah, en tout cas, Secret Invasion, hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et on espère qu'ils ne reproduiront pas les mêmes erreurs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un mot de la fin ou quoi sur ça avant qu'on clôture? Parce qu'en vrai, je Non, pense qu'on a fait le tour de tout ça. je pense qu'on a fait le tour. Après, je tiens à m'excuser du beaucoup de sel que j'ai déversé aujourd'hui. Alors que pourtant, j'aime beaucoup le MCU Ah, et mais tout à fait. il y a plein de choses qui me hype. Mais en fait, il y a tellement eu de grosses choses négatives et de grosses choses que les gens défendent par-dessus le marché. Et ça me met hors de moi et ça me rend salé. Mais en vrai, vous inquiétez pas, j'adore le MCU. Oui, mais moi aussi. Enfin, je pense que maintenant, je l'adore peut-être un tout petit peu moins que toi parce que j'ai été déçu et tout ça. Et d'ailleurs, j'en parle. J'en parle sur ma vidéo, tout simplement, du problème dans le MCU. Voilà, instant promotion. Et l'instant promotion, il va venir aussi du côté de PM aussi bientôt parce que voilà, on va parler de tout ça. Mais voilà, on aime sinon de base le MCU. C'est juste la déception en fait. La déception, moi de mon côté, qui me fait être sur mes gardes et le fait qu'ils ont prouvé à plusieurs reprises euh, qu'ils savent bien gâcher des trucs qui partent bien. Donc moi je ne souhaite que me tromper dans tout ce que j'ai pu dire de négatif, mais voilà, c'est mon point de vue. Évidemment, vous dans les commentaires qui regardez cette rediff, même vous dans le chat qui regardez ce live, vous avez le droit de poster le vôtre. En tout cas, merci Prof Marvel pour avoir accepté cette petite discussion, voilà. C'est toujours un plaisir invité, voilà. Voilà, c'est bon, c'est magnifique. Et bah, du coup, il y a ta chaîne dans la description. Toi, tu fais des vidéos sur l'univers Marvel, sur la chronologie du MCU. En fait, c'est simple. Si des gens ont une question sur le MCU, ils viennent sur ta chaîne, quoi. Et ils ont plus de questions, en fait. Ils n'ont que des réponses, incroyable. Je parle que du lore du MCU. Alors, je fais un peu comme tout le monde aussi, trailer, réaction, analyse, critique, machin. Mais c'est beaucoup tourné autour du lore, chronologie, easter eggs, des questions connes comme est-ce que Spider-Man a signé les accords de Sokovie? Le voyage de Captain America dans le temps pour amener les pierres d'infinité. Tout ça, c'est des choses que j'aborde. Et voilà. Si vous kiffez, let's go. Tout à fait. Et ben voilà, et vous avez aussi son Instagram où vous pouvez suivre les prochaines créations. Quant à moi, vous avez aussi tous mes réseaux, voilà, Twitter, Instagram, etc. dans la description si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Mais faites-le. Faites-le pour ne rien rater en plus. Là, il y a une petite vidéo avec quelqu'un. Voilà, on tease un peu qui va arriver. Quelqu'un que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne. Et on parlera du coup d'un des deux films qui sort d'un des gros films qui sort le 19 juillet prochain. Quel film ça peut être, on sait pas. Mais voilà. C'est un film sur. Moi, je sais. Ah, peut-être que c'est une poupée, on sait pas. Peut-être C'est que un c'est film Barbie. de type un peu rose bonbon. Ouais, voilà, ça. Mais non, Ouais, ouais, peut-être. un Voilà, sujet, ouais. un sujet qui en vrai va être très intéressant. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et voilà, quoi. Moi, j'ai plus qu'à vous dire merci à vous d'avoir été là, de mettre un pouce bleu à cette rediff du coup. Et d'ailleurs, la rediff viendra
demain dans l'après-midi, le temps que je monte un peu deux trois trucs. Et voilà, je vous fais des bisous, merci à tous, allez vous abonner à la chaîne de Prof Marvel, abonnez-vous à ma chaîne, et voilà quoi. Des bisous à vous, et ciao ciao. Des bisous tout le monde. Merci encore. Ciao Ciao. ciao.